Chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. La zone insolite vous ouvre ses portes. Nous prenons maintenant possession des ondes. Bonjour tout le monde, comment ça va? Steve, es-tu là? Il est Oui. caché en arrière. OK, fait qu'il Il est dans le garde-robe. OK, fait qu'il ne voit pas. OK, parce que l'autre Oh, fois... là, il te voit, là. OK, là, tu me vois, là. Regarde, Steve. Salut! Salut! Ouais! Allô! Ah, Ah, ça à toi. comique. Ouais, c'est les cousins à Paul, ça. À Paul, ouais. Hey, j'ai une question pour toi. Je pensais à toi cette semaine. Vas-y. Tu m'avais parlé de ça, je pense, ça fait peut-être 1 an ou 2 ans. Je ne sais pas si tu as été voir, tu sais, là où ce qu'il y avait à Donnacona, l'ancienne usine de papier, je pense, qui était là, ou quelque chose comme ça? Oui, je suis retourné une 3e fois avec ma conjointe faire un petit tour dans ce secteur-là, aller voir s'il y avait des choses qui avaient changé, puis si les passages que j'avais découverts étaient encore disponibles. Tout est encore en place. Ça date d'il y a 2 ans environ, là. Fait que tout est encore en place de ce que j'ai vu il y a 2 ans. Il me restait juste à me trouver des gens qui étaient willing à descendre avec moi et aussi avoir les fonds financiers parce que tu ne descends pas là juste pour le fun, là. Ça prend du cordage, ça te prend des équipements, ça te prend de la communication, ça te prend des gens en haut. Puis surtout, si tu fais ça sans demander d'autorisation réellement, ben, tu t'arranges pour pas avoir de marge. Donc, Pas de frais poignés, dans le fond? non, ben exactement, parce que tu sais, tu fais des choses sans filet, là. Fait que, puis là, c'est quand même un terrain commercial, ça appartient à quelqu'un, même si c'est désaffecté. Ouais. Puis, tu sais, moi, je voulais aller voir plus profondément ce qui se passait dans cette usine-là, là. Ça appartient pas à Microsoft maintenant pour des futurs projets Oui, ben je ne sais pas si l'achat a abouti en réalité. Je pensais qu'elle allait Parce- plus loin, les autres. Je pensais qu'elle allait comme plus vers Ancienne-Lorette, non? Non, en Euh, fait, c'est un data center qui voulait installer là à cause de la proximité de l'eau pour les systèmes de refroidissement puis les installations qui étaient déjà là. Mais oui, non, l'autre projet que tu parles, c'est un super ordinateur, c'est un ordinateur quantique qui va être installé, puis il y en c'est a ça. 11 qui sont installés à travers le monde. Et juste pour le Mhm. Canada, il y en a 3 d'installés. Il y en a au moins 2, à ma connaissance, qui sont dans la province de Québec. Ben, il n'y avait pas question aussi dans le coin de Charny. Ouais, Ils ont ben, il y a- acheté justement un terrain de golf pour avoir le. Charny, Ça, c'est c'est Lévis, du ça. Google. Ça, c'est un projet Google, Ah, ça. c'est Google, ça. Mais c'est pas Oui, oui, mais opérationnel. il y a beau. Tu sais, il y a aussi. Caroline, parce que là, c'était pas prévu qu'on parle de ça, mais en tout cas, Oui, oui, tu sais, oui. il y a du SpaceX aussi qui ne s'est pas installé dans le coin, qu'on va apprendre bientôt qu'il y a des installations qui vont apparaître parce qu'il y a un sujet crypto-monnaie qu'on appelle. Et sinon, avec toutes les niaiseries qu'il y a eu avec l'aviation ces derniers temps, il y a pas mal d'avions qui tombent encore. Oui. Tu sais, la FAA, on a plein les bras.
Puis dernièrement, ben, j'ai vu passer une nouvelle que finalement, la surveillance aérienne va probablement être assurée bientôt par SpaceX et les satellites Starlink. SpaceX. Ouais. Fait que les tours de contrôle vont être plus restreintes sur la limite de ce qu'ils vont contrôler, mais le reste va passer directement via une intelligence artificielle pour le contrôle aérien. Du moment que ça dépasse, tu sais, tout ce qui est partie commune pour tout le monde, là, les eaux internationales, les airs internationales, là, ça va tomber sur la juridiction, sur cette juridiction-là. Ça devient capoté, en tout cas. Ouais, c'est le contrôle de Mais l'humanité. c'est ça. Ça, c'est les technologies, mais pour en revenir à ta question, je tente de pouvoir revenir dans le coin puis aller faire mes prises de photos à nouveau s'il y a quelque chose qui a changé. Mais je sais qu'il y avait des projets qui étaient en cours, fait que je ne sais pas si l'endroit va être encore aussi disponible qu'il l'a été durant les temps que moi j'y étais. Mais c'est capoté comme place à voir. Oui, parce qu'il y avait des anciens tunnels de service, là. Bon, c'est pas le grand secret, Ben, mais des tunnels de service là, qu'il y avait. Il y a autant des tunnels de service qu'il y a de la tuyauterie de refroidissement, puis ça va quand même profondément, là, parce que si je me rappelle bien, c'était une ancienne usine de papier. Après ça, ça a passé entre plusieurs mains, puis elle a eu beaucoup d'utilité, mais toujours avec la même installation, là. Donc, tu sais, puis à l'époque, j'avais été dans ce secteur-là parce qu'il y avait eu un signalement d'un témoin qui prenait sa promenade sur les lignes de train, là. Et puis, il y a comme une espèce d'orbe qui a descendu à cet endroit-là, très précisément dans l'usine. Puis, c'est comme si elle a rentré à l'intérieur, puis elle a disparu. Puis, le témoin est resté quand même quelques temps pour surveiller si elle leur sortait. Tu sais, c'était juste un... Mais c'est ça. Puis, il y a d'autres témoignages aussi que dans le même secteur qui sont pas loin. C'est Donnacona, Saint-Augustin, il y a pas mal de cas où on s'est déplacé dans ces secteurs-là. Fait que il se passe des trucs. L'énergie n'est pas pareille. Puis, en tout cas, pour mon expérience personnelle, dans une des investigations, quand tu as la nature qui s'arrête totalement alentour de toi là, pendant un bon 2 minutes, là, puis tu n'entends rien, là, puis tu entends ton cœur, tu entends respirer, puis tu entends le cœur des gens qui sont alentour de toi, là, tellement que c'est silencieux. Là. C'est capoté. Fait qu'on peut pas dire, on n'a rien vu, mais on peut pas dire qu'il ne s'est rien passé non plus. C'est mystérieux. Mais hein, tu fais des sons étranges, pour ça je partirais. Je te fais un sourire, c'est oh! Non, mais c'est parce que j'ai eu des cas d'OVNI, là, mais non, moi, je commence tranquillement. Là, c'est quoi tu Hey, j'en connais aussi un cas d'OVNI dans le coin de justement l'endroit où ce que tu dis sur le bord de la traque de chemin de fer, à cet endroit-là, il y a quelques années. Faites comme Satura et Luc Fortin, changer de page, aller sur la zone insolite pour commenter l'émission d'aujourd'hui. Ouais. Pour la publication, si vous avez des questions pour Raymond. Donc, c'est tout. J'ai dit ce que j'avais à dire. Moi, je vais faire une petite parenthèse. Je vais vous tirer ma révérence. Je vais aller m'occuper d'un petit bonhomme et d'épicerie à faire et compagnie. Donc, sinon, je retourne aussi à mon petit montage de MH370. Il y a pas mal de stocks que je suis en train de sortir en images pour que ça soit plus soutenu, l'information qui a été divulguée lors de son 11e anniversaire que ça s'est déroulé. Là. Fait que c'est capoté, c'est fou, puis ça prend beaucoup de temps à préparer. Fait que dans 2 semaines, quand on a eu l'émission, ce que ça a passé, ben, vous allez avoir la vidéo avec la petite bande audio parce que ça va prendre plus que 2 semaines à finaliser de préparer ce montage-là. Fait que fais mon agace. Je vais vous proposer ça bientôt dès que ça va pouvoir être humainement disponible. Merci, Steve. Puis, bonne émission, amusez-vous bien. Merci beaucoup. Salut, mon beau Steve. Patricia, elle dit de quoi, mais je pense que tu ne l'as pas entendu. Répète ça. Oui, j'ai entendu. Tu l'as entendu en arrière? Oui, en fait. OK. Puis pour répondre aussi à la question de Satura, présentement ici à Lévis, il est 14h12 ou presque 13. Donc, c'est cela. Je sais qu'eux autres changent l'heure prochainement, ou je ne sais pas si c'est fait, ou en tout cas. Hein? Il est 14h ici. Vous n'avez pas changé l'heure aussi? Nous, on a changé l'heure. Il est 14h ici, mais là-bas, en France. Ah oui, OK. Parce qu'il est en France. Oui, OK. Comme d'autres auditeurs aussi qu'on a. Fait que je ne sais plus quelle heure il est, eux autres. Réponds-moi donc ça là-dessus. Tu poses la question, mais.
C'est 5 heures. 5 heures, mais c'est dans combien de temps qu'ils vont justement changer l'heure, eux autres? J'ai aucune idée. Ben, c'est ça, je veux savoir. Mm. Fait que c'est ça. Vas-y, étouffe-toi en beauté. Pour... Aïe, J'ai un martien dans la gorge. C'est pas un chat, lui, c'est un martien. C'est le plus gros. Ah, Un, ben, un chat, ça passe, mais un martien, c'est quelque chose. OK. Bon, on commence. Écoute, bon, de mon côté, bien des gens qui se me demandaient, Raymond, ça va-tu mieux? Ça va-tu mieux? Je sors d'une grippe cosmique qui a été féroce pour moi, c'était quelque chose. Un petit peu moins pire. Après ça, j'ai tombé dans l'escalier chez moi. C'était un drôle de déboulement, on va dire ça comme ça. Ma jambe me fait encore mal, mais c'est pas en tout cas, c'est pas si pire que ça. Là, je me demandais de quoi je vais parler pour ma prochaine émission de radio. Je me demandais de quoi parler. Je dis, de quoi je vais parler comme sujet. Là, je me suis dit, à moi que je tombe encore dans l'énergie, dans le côté astral, supplémentaire. On tourne pas mal autour du pot. C'est sûr, dans l'actualité, bon, vous savez un peu de ce qui se passe avec M. Trump, M. Trumpé, on ne parlera pas trop de ça. C'est plate, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui est ça. L'armée canadienne, depuis, je te dirais, une semaine, sont dans un entraînement intensif. Il y a bien des gens qui me disent, moi, Raymond, écoute, je reste à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, qui est comme, si tu veux, entre Valcartier puis Saint-Raymond. Les gens voient des drôles de lumière dans le ciel. Ah, c'est-tu un ovni? C'est quoi? C'est quoi? C'est pas ça. En tout cas, moi, je parle proche de Valcartier, c'est pas ça. Ils sont en entraînement. Ils lancent dans le ciel des espèces de... Comment je pourrais appeler ça? Comme des quoi? Fusées éclairantes. Des fusées éclairantes. Son micro n'est pas ouvert, hein? Ben, il n'y a pas de micro devant lui. Ben oui, non? Ben, il est loin en tabarouette. Okay. C'est quoi? Attends un petit peu, il faut que je cherche c'est quelle couleur de micro que tu as là. Hey, je ne le sais même pas. Il est tout noir, c'est mais... parce qu'ici, je ne le vois pas. C'est probablement... Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il y a une couleur reliée. Hein. Essaye donc, voir, parle donc là-dedans. Ah, mais sa console devrait le Testo, voir. Ah, OK, là, c'est celle-là. Je voulais être sûr. OK. M'entends? Fait que Oui. c'est quoi le nom, Jean-Marc, tu me dis? Fusées éclairantes. Des fusées éclairantes. OK. Fait qu'il lance ça dans le ciel, puis bon, ça dure un certain temps dans le ciel, je ne sais pas combien de minutes. Ça, c'est pour faire qu'est-ce que tu envoies. Fait que peut-être c'est ça que les gens voyaient pour ce coin-là. On appelle ça des balises aussi, non? Ouais. Hein? Balise, OK. Ouais. Pas une valise. Pas une valise, non? Une balise. Balise. Une Ouais. balise. Ouais. Il y aurait peut-être ça aussi. Fait que commence comme suit. Écoute, en début de semaine, lundi, les courriels, les messages commencent à rentrer. Raymond, on voit de quoi? J'ai pris des photos. Ça, c'est toujours dans le même secteur. Entre Joliette puis Valcartier. Ancienne-Lorette, plus précisément. C'est toujours dans ce coin-là. Fait que ça commence lundi, le 10 mars. On parle de vers 21h30. Quelqu'un qui reste à, si je ne me trompe pas, c'est Saint-Paul de Joliette, je pense que ça s'appelle. Sort à l'extérieur pour aller fumer une cigarette. Oui. En passant, je vais aller... Hein? Je vous quitte quelques Caroline, instants. t'es chanceuse. Les micros sont restés ouverts. Oui. Fait que si quelqu'un veut intervenir, je ne sais pas si... Party time! Ouais. En tout cas, celui de Patricia, il est. Celui Ouais. de Jean-Marc, il est. OK. Mais je ne vois pas Jean-Marc à cause du moniteur que j'ai devant moi. Ah, OK, là, je vois des cheveux rouquins. Ah, il est là, je le vois. Albinos. Albinos, ben oui, écoute, c'est un gros sujet. Ça me fait rire un peu tout à l'heure, ça. Dès qu'on est différent, on dirait qu'on est ici, puis on est peut-être approprié pour ça ou faire de quoi. Tu sais, les autistes, c'est ici, les albinos, c'est ça. Bon, la table bouge. Fait que bonne cigarette, bye, au revoir. Bon, Carole vient de sortir du studio. Fait que là, c'est party time, on parle de plein de sujets. Oui! Fait qu'on en revient à le phénomène ovni au Québec. Fait qu'entre Joliette et Ancienne-Lorette, beaucoup de manifestations. On parle du premier type, deuxième type. Ça veut dire que tu vois un objet à une certaine distance. Deuxième type, tu commences à voir l'objet très proche. Dans le deuxième type, il peut y avoir, j'aime pas le mot créature, mais un être que tu peux voir, qui peut sortir de l'OVNI. Une certaine distance, on s'entend. Parce que le troisième type, c'est un OVNI, tu le vois proche de toi,
tu vois l'être très proche de toi aussi, qui peut rentrer en communication avec toi si tu es chanceux ou chanceuse. Comment tu t'appellerais ça? Les photos que je t'ai montrées avec les agents des Men in Black, puis l'entité humanoïde, un petit gris, que je t'ai montré, que j'ai eu un contact. J'ai eu ce contact-là. Ils sont arrivés très vite. Hein. Puis, je sais qu'il s'est passé de quoi. Parce que quelques jours plus tard, j'ai été questionné justement dans qu'est-ce que je faisais pour l'histoire qu'on a parlé tantôt. Ouais. Puis les infiltrations que j'ai faites. Puis il y a quelqu'un qui m'a posé une question, puis j'ai répondu comme un robot. Je sais qu'en Haïti, c'est dur d'avoir l'information véridique. Non, mais ça, c'est pas ça au Québec. Ah, Moi, c'est au Québec. OK, c'est ces pas Haïti. rencontres-là. Là. OK, puis ça, c'est où au Québec? À Valleyfield. À J'ai eu Valleyfield. 2 rencontres. Là, un avec... OK. Ben, il y avait un agent, je pense que c'était... Il y en a un qui a un genre de caméra qui me check, là, un genre de laser. Puis l'autre, là, que c'est les Men in Black, les 3, tu le vois les 3, là. Puis tu vois en arrière, tu vois très bien le petit gris, là, qui dit au gardien là, de ne pas bouger. Puis que les Men in Black, ils me disent poser. Ils font le signe poser, comme toi. Valleyfield, écoute, Salbéreux de Valleyfield, là, la ville de l'amour, qu'appelle. Oui, la ville de Brousse aussi. Oui, la ville de Beauce. Ben, il ne restait pas à Valleyfield, de Beauce. Il restait plus en Tangdon, je ne sais pas quoi. Ou... Oui, il y en a bien. En tout cas, à Valleyfield, tu as des usines importantes. Tu as General Dynamics qui est là. Je ne sais pas si on m'entend bien. M'entends-tu? Ouais. Oui. OK. Tu as General Dynamics qui est là à Valleyfield, qui produit, si je ne me trompe pas, des explosifs, des munitions pour l'armée américaine puis canadienne. Puis qu'est-ce qu'il y a aussi d'intéressant à Valleyfield? Il y a le zinc. Oui. En tout cas, il y avait une autre compagnie. Puis il y a souvent, dans ce coin-là, là, le parc industriel, il y a souvent du phénomène OVNI qui est là. Pourquoi sont-ils attirés peut-être par General Dynamics? Peut-être parce que General Dynamics au Québec, il y a différents plans. Tu en as un plan là. Tu parles du plan industriel, du quartier industriel? C'était une ancienne swamp. Ah ouais. En tout cas, General Dynamics sont là. Tu as un autre plan, General Dynamics, qui est à Repentigny, mais ça, il n'y a pas de phénomène d'OVNI là. Puis l'autre plan, c'était à Ancienne-Lorette, l'aéroport de Québec. Puis là, sacrément, il y a du phénomène d'OVNI là, c'était écœurant. La dernière rencontre que j'ai eue, tu as vu la photo de la femme? As-tu vu les yeux, comment est-ce qu'ils sont faits? Là? La forme, c'est vraiment ovale. Oui, oui. Elle prenait une photo de moi. Là. Ça s'est passé l'été passé. Mais tu habites ce coin-là? Ben, je suis natif de Valleyfield. OK. J'habite ici à Lévis. OK, ben, c'est plus proche. Hein, parce que Valleyfield et ça, c'est un petit bout. J'ai même montré des vidéos, des arrêts sur image, des photos que j'ai faites ici à Limoilou. Là. J'aimerais ça te montrer une vidéo. Puis après ça, qu'on fasse une enquête à Limoilou. Ça serait intéressant. Parce que moi, je te le dis, je les attire. Pourquoi? C'est ça que j'aimerais découvrir. C'est ça que j'aimerais découvrir. Parce que ça, c'est suite à mon expérience que j'ai vécue en Haïti. Je t'ai montré des photos de Draco, hein, puis de reptiliens. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de phénomènes extraterrestres à Haïti aussi. Il faudrait savoir pourquoi, qu'est-ce qui les attire. Mais c'est sûr que tout ce qui est reptilien, Draco. Ouais, c'est pas bon, ça. Les insectes, là, les fourmis, les menthes religieuses sont attirés par la force noire, par la magie, puis tout ça. Il y aurait peut-être ça. Mais c'est pas des êtres que je suis intéressé à rencontrer. J'en ai déjà vu, c'est comme, c'est bon. C'est l'enfer, ça. Bon, mais bon, ils m'ont rien fait de mal, là. Le petit gris, là, avec ces 3, les Men in Black, puis l'autre, tu vois, il y a un uniforme, là. Tu vois que, tu sais, c'est pas du site, ça, là. Non, ça, c'est sûr. Puis la femme, l'autre photo de la femme là, que j'ai pris en photo, qui me prenait en photo, là. Regarde comment est-ce que ça bien, regarde le vêtement, là. J'analysais la photo, parce que moi, j'étais un ex-militaire, je travaillais en photographie aérienne. Moi, quand je regarde une photo, là, je l'analyse, hein, puis je vois les détails, puis je suis capable d'avoir des affaires que toi, tu ne verras pas. Là. Ouais. C'est comme un boucher, c'est comme si je te présente deux tranches de viande.
Tu fais pas de différence entre un steak de ronde et une épaule. Là. Un T-bone. Ben, t'es bon. Moi, je la vois différente. C'est bien bizarre. Ça te dit, là, j'aimerais ça qu'on fasse une enquête là-dessus. Pourquoi pas? J'ai des vidéos à te montrer. J'ai une photo aussi de la toile là, d'invisibilité qui existe, qu'on a installée sur mon bureau dans ma chambre, d'où est-ce qu'on m'a fait des vols, des intros. Comme Harry Potter. Oui. Elle existe vraiment. Je la veux. Ah oui, moi aussi, vraiment? écoute, ça doit être le fun, ça. Une couverture invisible. Ouais, on va aller voir Carole chez Je vais te la elle. montrer tout à l'heure, là, j'étais parti dans mes affaires. Non, mais j'ai vu des annonces là-dessus, hein, sur Facebook passer, comme quoi ils il vendent y a des du monde vêtements. qui vendait ça. Hein? Ils Là, vendent je des disais, hey, vêtements. j'en veux une. Je me suis essayé. D'invisibilité. Oui, Ça se je vend me sur suis, Internet. je me suis essayé à en vouloir une, puis pouf, ça a disparu. Ah, Puis après, non, il n'y a plus personne qui avait accès à Là, je la cette. trouve en photo, right now. Ah non, mais c'est malade, ça. Voyons donc. J'ai installé ça sur mon bureau dans ma chambre. Une couverture d'invisibilité. Ouais. Ben, les avions ont ça. Hein, Ben oui, les styles, mais c'est différent un peu. Là. C'est de la peinture furtive. Mais Ouais. même Dans mon les militaires qui se cachent sur un champ ou qui veulent passer incognito aussi sont pas vus par les. Oui, mais c'est pas une couverture qui se met, qui sont invisibles. C'est plus un champ magnétique hein, qui ont fait, là, mettons, l'expérience de Philadelphie en 43, je pense. Quand tu parles d'invisibilité, de toile d'invisibilité, si tu parles avec une technologie qui ne reflète pas la lumière. Pour que ce soit invisible, il ne faut pas que tu aies le reflet de la lumière. Ah non, oui, OK, oui, je comprends. Ouais. Ça a de l'allure. Tabarnak, c'est incroyable. Hey, regarde ça, c'est un véhicule avec une peinture furtive qui tu vends. Ben oui, c'est ça. Ah oui, tu m'as montré ça. Ouais, on dirait que c'était un Hummer, le truck. C'était un Hummer. C'est ça. Puis si tu regardes bien la photo, là, c'était un blindé, ça. OK. Il est blindé, ça. Ben, moi, je vais avoir l'invisibilité, je vais avoir le truck Regarde, aussi. je vais te montrer le doigt d'un draco. En fait, oui, vois effectivement. Regardez la grosseur du doigt. Là. On voit Il pas. est vert. On t'entend pas, par contre, quand Moi, tu ça? t'éloignes Ah, du ok, micro. ouais. La photo de. J'ai montré la photo d'une main d'un draco. Oui, je veux voir ça. Écoute, moi. il y a un long doigt, ça peut être pratique, là, tu sais, pour aller dans le Il est nez. vert. Ouais, Mais les faut se tirer le Draco. doigt, mais- Ah, OK, oui, je viens de voir. OK. Non, j'ai plusieurs rencontres là-dessus. Puis moi, ça, j'étais en Haïti, ça, là. Regardez la main. Ben, tu sais, tantôt même, il me contait qu'il y a eu des contacts, lui, avec des êtres d'une J'ai autre montré des dimension. photos. Ah ouais, Mais- puis là, écoute, on va aller faire des enquêtes ensemble. On va être sûr. Je te le dis, là, je connais la place. Ben, tu vas voir que ça va dégarper, mais qu'ils me voient. Parfait. Alors, c'est parce qu'ils se sauvent quand ils me voient à ça. Ouais, on va les envoyer chez François Legault. Et voilà. C'est la meilleure place. Oh. Je pense que c'est ses chums, couche avec. J'ai Ah, Marie-Josée. J'ai Il va y avoir Marie-Josée. une âge de couchage Je- avec. Marie-Josée qui dit oui, Joliette et Saint-Paul de Joliette, beaucoup de mouvements en passant. Salut Marie! Michel, es-tu là? Il écoute-tu? On ne sait pas. On ne sait pas. Tiens, regarde. Ça, c'est Limoilou. Regarde en face. Ouais, c'est comme c'est flou un peu, hein? Ben souvent, dans un premier temps, c'est pas les premières fois que j'ai affaires avec des événements paranormaux, avec des entités d'une autre dimension, d'une autre planète. Il y a tout le temps un champ magnétique. C'est pour ça que si j'ouvre ma valise, tu vas voir, j'ai à peu près une dizaine de téléphones dans ma valise parce que justement, ça affecte la batterie. Quand tu parles de la valise, parle pas valise à ton char. Là. Tu parles Ah, de- OK. Moi, je pensais à la vallée du char. tu sais. OK, ouais, c'est ça. Parce OK. qu'il y a dans d'autres personnes, ça sert d'une valise pour autre chose que ça. Là. Ouais, ça, Ça de c'est même. vrai. Le champ magnétique peut décharger Tiens, la batterie ou faire Ça, une c'est apparu interférence. sur mon mur. Puis ça a disparu après que j'ai fait la photo. C'est des coordonnées. Montre donc ça. Donne le téléphone à Raymond pour Ah, qu'il que je puisse monte le ça? mettre sur sa caméra. Parce que de toute façon, dans les semaines à venir, on va rendre public la vidéo. Ça, c'est apparu sur mon mur. Puis montre un ça a commencé par des petites traces sur mon mur. Puis là, c'est apparu rien que d'une shot. Puis là, un coup que j'ai eu la photo de fait, j'ai pris la photo. Là, 30 secondes après, ça avait disparu.
Eh bien, J'ai regardé j'ai fait une recherche sur les points géographiques que ça pourrait donner sur la Terre. ça me fait penser à Puis des. ça me donne la zone 51. Et voilà. Ça me fait penser à pas des mantras, mais des Ouais. logos, des symboles de. Ça me donne la zone 51. Tu sais, Ça- que ceux qui font de la sorcellerie, Ouais, ouais. qui ont des logos, qui se font de quoi à terre, Ben, là? Ah, des ça appelle ça un des pentagramme, quelque Oui, chose comme ça. C'est un des pentagramme. glyphes. C'est des glyphes. Hiéroglyphes. Mais... ça- Moi, ça me fait passer une piste d'atterrissage, mais si tu le regardes de côté comme Moi, ça, j'ai fait une recherche. ça fait comme un Ça A. me donne aussi à Zeta Reticuli 1. Zeta Reticuli. Ben oui, Ouais. mais c'est la place des reptiliens. Ça, justement. Hmm. Ah, ça fait- Ça, là, c'est après ma... Ah, écoute, je peux t'en envoyer en masse des photos là, de reptiliens puis d'entités. Là. Attends, là, c'est parce que je cherche la toile, la photo de la toile là, Ah, c'est d'Harry correct. Potter. Moi, je vais me prendre une autre pastille pour la gorge. Oui, c'est celle qui t'a fait dans le micro. Puis même, Essaye de pas même- trop la têter. Non, mais j'essaie Même de la le gars, sucer, là, mais tranquillement. même le photographe là, qui me suit là, avec l'armure blindée, là, regardez oui. la face. Regardez de la main. C'est pas un gars d'ici, ça. Il y a de quoi dans ses mains? Ben, ça, c'est de l'appareil photo. Ils sont venus me prendre en photo pendant 5 minutes. Quand ils ont vu que c'est moi qui les prends en photo aussi, on s'est que le camp. Tu sais, tu vois, c'est pas le type dans mon Regarde. noir, chemise, Regarde. cravate, pantalon Regarde. propre. Il est habillé bien ordinaire, ça. Non, non, regardez la longueur des doigts. Gros doigts. c'est- Ouais, regardez les il doigts. a des longs En doigts. photo. Regardez les doigts, regardez le cou. Ah. Eh bien, tu Tu sais, me. il est habillé bien ordinaire, le Ouais, gars. mais regarde la photo. Regarde Ouais, mais il fait Ah, pas les humain. doigts. Il fait pas humain. Regardez les doigts. Ah, c'est un fucké. Tu me. Ouais, man. Montre-moi ça, J'ai jamais Jean-Marc. vu des doigts d'un être humain non Montre-moi ça, Tu Jean-Marc. devrais envoyer les photos à Carole, tu peux les envoyer par Messenger. J'ai des vidéos d'entité en masse. Tabarnak, c'est incroyable, ce Attends un peu. gars-là. Incroyable. Je vais la montrer Ah ici. oui, là. OK, ben oui, la caméra est là. Les preuves, on a des preuves. Ah ouais, j'en ai en masse de ça. Tiens, je te donne. Écoute, moi, je connais pas quelqu'un, un homme qui a des doigts de même. Sacrement, écoute, ça c'est. Tiens, ben, celle-là ici, tu vas peut-être l'avoir mieux, le Draco. Ouais. Une grosse face, mais une face allongée. Ouais. Alors, donne-moi ça, coudonc. Je savais que ça aurait été une émission spéciale. Ah, je suis content. Ah non, j'ai des vidéos aussi. Hein. J'ai pas juste des photos, là, j'ai des vidéos des entités. Là. Ils se C'est bon. sauvent de moi. Là. Moi, je cours après. c'est- Moi, avec, je mange des volets avec eux autres. Ouais, ben, moi, ils me touchent pas. Ah, ils t'ont déjà touché? Ben, je pense que c'est suite au rituel que j'ai vécu, que j'ai subi. Ils ont pris ma femme en otage, par exemple. Ah, shit. Je cherche la photo là, de la toile d'invisibilité. Là. Hey, ça, c'est quelque chose, ça. La toile de visibilité puis le camion blindé. Moi, je vais avoir ça à Noël prochain. Marie-Josée te répond. Allô, Raymond. Mon nom, Michel, il est parti faire des tirages de cartes à des dames. Oh! Tirage de tarot, tabarnak. Ouais. Hey, j'ai commencé avec ça quand j'avais 17-18 ans, jusqu'à peut-être la trentaine. Je faisais des salons ésotériques à Hey, Montréal. Le ouais. salon des sciences occultes, ça s'appelait dans le temps. Je pense qu'on a tous eu ce petit côté-là. Oui, ben tu sais, je pataugeais là-dedans, tu sais, mais bon, c'est sûr que, tu sais, j'essayais de me trouver des réponses à ce que j'avais vu, non, que j'avais vécu quand j'étais jeune, parce que je me suis fait enlever 2 fois par des petits gris qu'on appelle, là. Mais il était gentil, c'était pas des méchants, là. Mais quand même, je me cherchais, tu sais. Tiens, regarde le monsieur ici. Là. Jeanne Bédard qui dit on veut voir les photos. Vous allez voir quand la Regarde la- vidéo va être rendue publique parce que nous, on attend à peu près 2 semaines avant que Ah oui, OK. vous allez le voir par là. J'ai pas. À Les moins photos, les miennes, moi, parce donc- que lui, il Ah montre oui, depuis oui, tantôt. oui, ben c'est ça, non, mais c'est ça, je veux qu'il envoie ses photos, là. Hey, ça fait agace un Ça, peu, ça, hein, dans ouais. le fond. Même pas être- Mais je Nous, comprends on- pas. Deux nous- semaines, l'habitude, tu fais ça comme le samedi soir, puis tu envoies le podcast. Non, le podcast Moi, va je être. les ai- moi, là, Attends un petit peu, je vais baisser le son parce que tu parles. T'es un peu, On Jean-Marc. t'entend. Tu sais, t'en parles. Moi, je vais fermer son micro comme ça. Sacrément, C'est qui, ça? c'est même pas un être humain. C'est ce que je veux dire, Raymond, Oui. c'est qu'après Carole. l'émission,
On rend public le podcast, Ouais. mais toutes les vidéos, version vidéo vont être rendues publiques dans 2 semaines. OK. On fait ça à chaque fois que Ah, OK. c'est cela. Moi, je pensais que tu faisais ça tout dans la soirée. Non, pas les vidéos, parce que sinon, Ah, les les vidéos. gens verront pas, écouteront pas le podcast. Et ça joue sur ici, sur la cote d'écoute. On veut savoir combien il y a de cote d'écoute. Mais si on met la vidéo, le monde, ils n'iront pas voir, Ouais, ils OK. n'écouteront pas Ouais, l'émission. ouais, OK, moi, c'est ça, ça change c'est ça. On est à la radio, on n'est pas sur les réseaux sociaux. C'est là. ça change la donne des statistiques radio. Oui, puis les statistiques étaient bonnes quand tu avais mis les Oui, chiffres qui ont augmenté depuis l'année passée. encore une fois. Mais oui, ça va en augmentant tout le temps. Ça, c'est On merveilleux. est, Ça prouve que les gens aiment écouter ce genre d'émission-là, en fait. Mais c'est ça, fait que je pense que tu viens de te faire un nouvel ami, là. Non. Je pense que Jean-Marc va pouvoir t'envoyer. c'est très intéressant, franchement. Là, Ouais. tu sais, je veux dire, c'est sûr que qu'est-ce qu'il a vécu, Ouais. c'est quelque chose. Là. Tu sais, on s'en cachera pas, là, je veux dire. Qui sont ensemble. Là. Puis là, quand ils m'aperçoivent, là, ils foutent le camp, c'est ça, quand le poudre de scampette, ils se sauvent. Là. J'ai 2 vidéos là, que je te dis, là, j'aimerais qu'on analyse ensemble. Mais gang, ça, tu le vois très bien, le petit gris. Hein? Montre-le à la caméra. Ben oui. Oui, ça. Seigneur. Ça, c'est ma première rencontre du 3e type, avec les 3 agents du Man in Black, puis OK. l'agent de sécurité qui était avec eux autres. Pas sûr qu'on le voit très bien, par exemple. Là. En tout cas, j'essaye. Je pensais que tu avais une caméra plus proche que ça encore, non? Non, j'aurais peut-être dû la mettre sur la table. Oui, ben oui, l'habitude de. Mais, Ou, coudonc. tu sais, comme ça, accroché Oui, sur le. Oui, non, elle a été mise non. là, fait que j'ai pas osé toucher rien. Ah, OK. c'est ça la photo que je voulais te montrer. Regarde. Ça, c'est les entités. Oh! Chris, c'est bien gros, ça. C'est ça. Ça, là, ça, c'est quand j'étais en Haïti. Quelle entité? Mais il y a une protection autour, hein? Ouais. Comme un bouclier. Ben, bref, tes expériences avec les entités comme ça. Ah, ouais, C'est beau que tu me parles en me regardant, mais les auditeurs ne t'entendent pas. c'est régulier pour moi sur ces histoires-là. C'est la première fois que je rencontre des gens qui sont prêts et qui sont ouverts à m'écouter et à regarder mes affaires. Il faudrait qu'il prenne la place à Luc. Là, il serait face à toi, puis ça serait plus Ouais. facile. Oui, bonne idée. Changer de place, là. Ben oui, changer de côté. Ça va être Vous bien vous êtes mieux, là, trompé, que- oui, c'est ça. Et voilà. Bon! Regarde, comme tu peux voir, là, dans la photo, comme tu peux voir, là, tu vois très bien le nez, le visage, Oui. puis c'est africain, ça. Là. Africain. Regarde la structure de l'os, là, du visage, la physionomie, tu vois que c'est africain. C'est Ça. ça qui est comme penché. Tu sais. Ouais. Hey, pendant que vous regardez vos photos, je pense que Oui, la pause Kit Kat, parfait. ça Tiens, serait. regarde. Attends un petit peu, on va fermer ça. Je vais retourner. Donc, on va aller faire une courte pause pour Parfait. l'émission de Raymond. On revient tout de suite après. Attends. De vos pouvoirs est plein d'eau, proprio de McDo, mais une chose est sûre, tu pourrais être gone tomorrow. Hey yo, what's up tout le monde? Ici Papaz, a.k.a. Big Paz. Vous écoutez présentement CJMD 96.9 FM. Pour acheter ou vendre votre maison, contactez Luce Fecto, courtier immobilier Royal Lepage, la référence sur la rive-sud de Québec. Avec plus de 35 ans d'expérience, Luce Fecto met à votre disposition ses compétences et un accompagnement du jour 1 jusqu'au notaire. Luce Fecto, complice de vos rêves immobiliers. lucefecto.com. Salut, c'est Tigui. J'ai jamais eu de char neuf. C'est le fun, pas de paiement. Sauf si t'as pas le bon garage de mécanique. Je vous recommande fois 1000 Garage Les Pièces CRS. CRS. Garage Les Pièces CRS, c'est le meilleur que j'ai jamais connu. Ça a changé ma vie. Sans blague. CRS. Grande nouvelle chez Québec Brou. Les déjeuners signatures sont maintenant offerts 7 jours sur 7 jusqu'à 14h. Et ça inclut le café à volonté. C'est pas tout. Les mardis, jeudis et samedis, les ailes de poulet, ben oui, 10 ailes de poulet pour 10 $. Avec les belles filles, les écrans géants, la bonne bouffe, le choix est facile. Québec Brou, Vanier, Ancienne-Lorette et Charlebourg. Si aujourd'hui je retrouve le moyen d'aller bruncher avec ma sœur, c'est parce qu'il y a un mois, j'ai retrouvé le moyen de faire des longues promenades avec mon chien. Puis qu'avant ça,
J'ai retrouvé le moyen de m'entraîner. Puis ça, c'est parce qu'avant tout ça, j'ai trouvé le moyen de parler de mes problèmes de dette avec Raymond Chabot. Si vous avez besoin d'aide pour venir à bout de vos dettes, contactez-nous dès aujourd'hui. Parce que chez Raymond Chabot, on est là pour vous aider à retrouver vos moyens. Raymond Chabot, syndic autorisé en insolvabilité. Les productions Dominique Perrault présentent I Love 90 Québec. Le plus gros party dance des années 90 arrive enfin à Québec. I Love 90. Enfile ton kit fluo et viens célébrer avec nous le 19 avril 2025 au Centre des Congrès de Lévis. Plus de 1500 personnes sont attendues. Avec MC Mario, DJ Rick, DJ Marc Dupuis, et DJ Dom Perrault. Nous aurons la chance d'avoir en performance live MJ. Avec ses succès tels que Flying to the Moon, Sound of My Heartbeat, Fascinated et bien plus. À l'animation, une des vedettes de Musique Plus, Babu. On vous en mettra plein la vue pour la première édition avec des invités surprises. Les billets sont disponibles sur lepointdevente.com. Stationnement gratuit. CNET Auto. Pour redonner éclat et brillance à votre véhicule, un seul endroit, CNET Auto. Situé au 299 rue Seigneurial, local 200 à Beauport. Pour prendre rendez-vous, 418-999-4501. CNET Auto. Elite Fitness, c'est 20 minutes d'effort qui équivalent à 4 heures d'entraînement. Notre technologie en électrostimulation chez Elite Fitness est idéale pour tonifier vos muscles, raffermir votre corps, perdre du poids, améliorer vos performances sportives, récupérer d'une blessure et pour le soulagement de vos douleurs. Que vous soyez seul ou à deux, venez faire un essai gratuit et rencontrez nos entraîneurs qualifiés pour atteindre vos résultats souhaités. Elite Fitness, 170 route du Président Kennedy à Lévis, www.elitefitnessca.com. L'hôtel Loiselière Montmagny vous propose une superbe promotion. Une escapade sud sans les tracas du voyage. Offert à 699 $ par personne, incluant 4 nuitées, les repas, 100 $ au bar, un massage par personne, des activités et de l'animation dans une ambiance tropicale. Plaisir et détente garantis. Réservez via loiselière.com. CJMD 96.9 Lévis. Demandez à l'assistant Google ou Alexa. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Et nous sommes de retour à la zone insolite. Juste un petit commentaire vite fait, parce qu'il y a Oui, plein de monde qui oui, veut je vais voir les commentaires. Il y a plein de monde qui va voir les photos. Fait qu'il y en a qui ont demandé à Jean-Marc, va mettre des photos en commentaire. C'est drôle. J'ai demandé durant la pause. OK, c'est sur Facebook, hein? Oui, sur la zone insolite, Facebook, zone insolite. Où est-ce qu'on voit ta face dans l'annonce, en fait? C'est ça l'émission annoncée. Donc, émission insolite, hein? C'est ça, la zone insolite. La zone insolite. Ouais. Et c'est où est-ce qu'on voit l'annonce avec ta face dessus? Puis, ta face. J'allais dire, comme on dit, ta face de perte. Zone insolite. Création vidéo, zone insolite. Il y en a 3. Site web. Oui. C'est lequel que je prends? Ben non, ici. Non. Comme ça, il y a 3 pages. Ben non, on a une page. T'es dans Facebook, là? Regarde, il y en a une site, zone insolite là. Non, Blog c'est celle-là. personnel. Bon, ben, regarde, vas-y donc, Raymond, continue ce que t'es rendu. Oh, oui, envoie les photos. Les gens veulent voir des photos. Ah, OK. Je vais envoyer ça. Où t'envoies? Je vais écrire. Il va falloir que je l'envoie dans les commentaires de ma page. Ben non, ben non. Tu peux, dans le commentaire de la page de Zone Insolite. Je ne peux même pas écrire, regarde. Comment ça se fait? Tu peux pas écrire? écrire. Je vais le montrer à Carole. Rien que dans le commentaire sur ma page. Oui, c'est ça qu'il faut que tu... C'est ça qu'elle va dire? Oui. OK. Bon, okay, on va finir par parler français quelque part. Ils se rejoignent. On se comprend. OK. T'as rien senti quand je t'ai approché, Jean-Marc? Non, non. Ouais, moi, bon, OK, j'envoie le petit gris. Oui. Elle est partie. Les petits gris, les hommes en noir. Avec les hommes en noir. Mm-hmm. Parce que là, j'ai le Wi-Fi.
Fait que, Raymond, c'est ton Oui. sujet d'aujourd'hui. Moi, mais c'est en ça, fait. on parle d'OVNI, on parle de créatures, on parle de tout ça. C'est correct, moi, ça ne me dérange pas, je suis content. Ouais, Raymond, qu'est-ce que tu fais là? Moi, qu'est-ce Quand que je est-ce fais? que tu commences? Mais, tu sais, tantôt, tu parlais de Donnacona. Oui. Je t'ai dit qu'il y a eu des ovnis qui ont été aperçus dans ce coin-là, sur le bord de la beach. Ça, c'est quand, ça? Ça, c'est arrivé en 2015 à peu près. 14-2015. Ça fait longtemps. Oui, j'ai été rencontrer justement 2 témoins qui ont vu des trucs là. Je les ai filmés parce que j'ai fait un truc avec eux autres sur Zone Parallèle. Et par curieux hasard, un de eux a vu une grosse boule verte tomber dans ce coin-là, puis s'est dit, hey, un météorite qui est arrivé là. Il est parti à la course pour voir où est-ce qu'il s'est rendu, le météorite. Et ce n'était pas un météorite. C'était la boule verte a descendu tellement rapidement et s'est arrêtée au-dessus du chemin de fer. Puis elle est restée là, bien allumée, bien comme il faut. Et le gars, il a eu la chienne là, de sa vie. Il est parti à la course parce qu'il ne voulait pas. Il dit, c'est pas une météorite pantoute. Là. Le gars, il a eu peur. Là. Mais c'est des boules vertes qui break de même. Mais tu sais, quand on était ensemble, je pense, c'est-tu l'année passée ou il y a 2 ans, ça, on avait vu quelque chose de l'autre côté du fleuve. Oui. L'autre côté du fleuve, c'est Donnacona qui est là. Oui, c'est ça. OK. C'est la région de Portneuf, Saint-Raymond. Ben Saint-Raymond, c'est plus en haut, c'est pas sur le bord du fleuve. Oui. Mais c'est ça, on avait vu de quoi ensemble, c'était bien bizarre, mais c'était comme C'était orange. énorme, oui. C'était comme orange brûlé comme couleur, là, quelque chose comme ça. C'était énorme en plus. Oh oui, ah oui. Criff, on a voulu s'approcher, pouf, ça a disparu. Oh, ça m'enrage, moi, dans ce temps-là. Puis on se promenait, hein, on avait été voir des portes telluriques, des mini-vortex. Ouais. Il faudrait retourner voir. Mais là, il y a bien de la neige chez vous, hein, ça doit. Ben, pas. Ça va fondre. Oui, surtout aujourd'hui et demain, j'imagine. Il annonce depuis demain. Oui. Ouais, quoi? À Saint-Augustin aussi, il se passe. Ça, c'est la photo que beaucoup je de te choses. parlais, qui est un homme qui est debout dans le plancher. OK. Ah, OK. Envoie-tu? Ah oui, des photos. La photo là, que vous voyez là. Ben, on la voit où? Ben, là, elle va apparaître. Là, on va être en train de downloader. Là, ça, c'est à Port-au-Prince. OK? Vous allez voir, là, il y a un grillage. OK? Il y a un grillage. Là. Vous allez voir l'ombrage du grillage là, par terre. Là. Bon, ben, ça ne correspond pas. OK? Si tu analyses la photo, si tu es bon en géométrie, hein, tu vas comprendre que cette cage-là là, qui est dans le plancher n'a rien à voir avec la cage là, qui est front. Là. Je vais te la montrer, Carole. Ah, t'es Seigneur. Ça a cogné. Oui, c'est ça. Les micros sont comme sensibles, donc il ne faut pas des fois. Regarde ici, le grillage. Oui. Ici, là, c'est pas le grillage qui correspond à ce grillage. Ben non, on voit un ombrage qui n'a aucun rapport. Puis là, il y a un grillage qui est dans le plancher. Il y a un autre. Lui, il a son reflet. Il a son ombrage. Oui, c'est ça. Puis tu on le vois voit le pas. gars qui est debout, regarde au travers des barreaux, Ben oui, dans le plancher. Oui, on ne le voit pas en plus derrière le grillage, mais on le voit seulement que dans le reflet. Hey, là, c'est cacophonique. Tout le monde se parle en même temps dans le studio. Non, mais là, c'est complètement débile, là. C'est fou. Tout le monde se parle en même temps, puis personne ne se comprend. Là. On parle tout. Non, mais là, Norine a montré une photo. Tu l'as envoyé, cette photo-là, Norine? Non, je vais hey, la c'était mettre. écœurant, cette photo-là. Tu vois 2 ovnis, tu vois 2 vaisseaux sur la photo. C'est mon chum qui avait pris ça à Saint-Augustin de Desmaures quand il travaillait à l'école à 5 h du matin. Ah oui, tu me l'as envoyé l'année passée, ça. Oui, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans même. Il y a 2 ans. Je vais la mettre directement. Parce qu'on voit comme des petits orbes aussi en bas de la photo, comme des petites boules, là. Regarde, ça, c'est une photo de ma femme que j'ai prise cette semaine. Regarde le doigt. Ils ont tous des longs doigts. Non, mais c'est. Non, mais ça. Non, mais c'est pas elle. C'est ma femme. Là, oui, mais c'est pas les doigts. C'est parce que ils jouent avec de la métamorphe. Dans le vaudou, là, ils jouent avec du métamorphe. C'est inséré, ça. Okay. Dans le temps, par des sociétés occultes qui habitaient l'île avant les Taïnos. Les autres, ils jouaient avec comme les métamorphes, tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Les skinwalkers, puis tout ça, là, ben, ça existe. Là. Moi, là, j'ai jamais vu ça. Regarde, là, je viens de te montrer. Là, regarde le doigt de ma femme. Regarde le doigt. C'est pas humain, ça, là.
C'est drôle, mais je ne les vois pas, tes photos, sur la page de. Non, ben ça dépend. J'ai plusieurs Facebook. Mais c'est parce que tu as. Regardez la main, ma femme. Regardez le doigt. Oui. Mais je ne vois pas les photos. Je suis sur. En photo sur ma page. Ah, bien, c'est pas là qu'il faut qu'on aille, nous. C'est pas ça que je te demandais. Il faut que tu les mettes sur la page de Zone Insolite, sous le. Va sur Facebook. Zone Insolite. Non, mais je pense que. De t'envoyer ça. Mais moi, je les faut que je vois. l'envoie en commentaire. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on veut. On les voit pas. Ben, je t'ai dit downloader. Ben, si, moi, je les vois. Ben voyons, comment ça se fait que je les vois pas? Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Zone insolite. Il y a 36 commentaires. Bon. Ah ouais, les photos sont là, je les vois. Bon, ben écoute, donc moi, je ne les vois pas encore ici. Plus récent. C'est bien, Cyril, aussi. J'ai de la misère à contenir les fauves au micro. Tout le monde parle en même temps. C'est cacophonique un peu. Bon, puis en plus, l'autre qui s'en mêle. Puis, fait intéressant, tu sais, la photo que je t'ai montrée, là, la main d'un draco, d'un reptilien. Moi, là, 2 jours avant, j'ai fait un sac en orange. Puis, 2 ou 3 jours avant. Puis, j'ai posé la question, ah, mon Dieu, peux-tu me confirmer? C'est bien ce que je pense. Je regarde la photo, elle regarde la précision du sexe. C'est pas moi qui ai fait cette sorte-là. Là, ben ça, je pourrais te montrer d'autres manifestations. Regarde la précision du sexe. Là. Il est fait en noir en plus. C'est pas moi qui l'ai fait. Là. Puis il m'a confirmé que c'était bien la main d'un draco. C'est bizarre. Regarde la précision du cercle. Envoie la photo. Les gens veulent voir ça. Bien, vous autres, vous les voyez. Je ne vais pas être en plus sur ma page. Je ne les vois même pas. Je vois une photo de ce que Satura me montre, Luc Fortin me montre, Marie-Josée. Je vois rien de ce que lui, il met. Ben là, c'est parce qu'il s'avait trompé de page. Là, là, parce que là, je suis sur un autre compte Facebook. Ça je ne suis pas capable de l'envoyer. C'est bizarre que ça ne rentre pas. Là. Je ne suis pas capable de te l'envoyer. Les hommes en noir, ils empêchent que tu envoies des photos. Tiens, ben regarde ici. Là. Regarde, tu vois le gars, là, il y a un bac ici. Là. Puis il y a un système là, pour se souvenir de la charge squelettique là, pour se promener avec un bac. Là. Ça, là, j'ai zoomé la photo, je l'ai nettoyé. C'est un insectoïde. Moi, je dis ça de même, là, mais tu devrais redouter tout ce qui est des longs doigts s'ils n'ont pas de vaseline avec eux autres en main. Asti que ça doit faire mal. Bon, c'est une blague à part. Ça fait ramoner. La cheminée, oui. Ouf. C'est ça. Ouais, OK. Il y a des photos incroyables. Franchement, là, c'est quelque chose. Ça, c'est ma dernière rencontre du 3e type. Ah, je vois enfin une photo de ce qu'il a mis. Celle où on voit le grillage, mais qu'on ne voit pas la personne au-dessus de la grille. Là. Les yeux. Là. Ah, bien, on finit par en avoir des photos. La forme, là. C'est une femme. C'est une femme, mais les yeux, ça a l'air style globuleux. Tu sais, normalement, là, le squelette là, devrait recevoir, avec la grosseur là, que c'est, là, ça devrait être globuleux, là, style petit gris. Là. On vous dérange, les gars, là, vous parlez entre vous sans être devant vos micros. Ben là, je suis devant mon micro. Oui, toi, oui. Moi, je m'entends. Je suis devant le micro, moi, avec, j'essaie. Parce que j'ai beaucoup de... des films. Là, ces mecs-là, ils sont à l'aise à la radio. Hein? Ben, je pense qu'ils sont juste à l'aise tout court avec ou sans micro. Fait que je me dis... Sauf que là, je ne suis pas capable de... Ça ne fait pas une bonne émission, ça, quand tout le monde parle en même temps. Plus. OK. Tu as le droit de parler, mais lève ta main. Lève ton long doigt. Ah là là. Fait que Raymond, reprends le contrôle, c'est ton émission. Oui, c'est ça. Je regarde mes notes. Là. Je n'ai pas grand note sur ma feuille, mais je peux parler longtemps avec cette feuille-là, pareil. Oui. Fait que c'est ça. Joliette, depuis le début de la semaine, depuis lundi dernier, cette semaine. Joliette, il y a eu aussi la présentation. Ça, c'est, si tu veux, comme avant Saint-Hyacinthe, mais plus dans les terres. Là. C'est pas présentation, c'est sur le bord de la Vigne. En tout cas, quand tu t'en vas vers Sorel, si tu veux. Là. OK. Toujours la même chose. Soit c'est des gens qui sont ça dehors, il y en a qui vont fumer une cigarette dehors, il y en a qui arrivent de quelque part. C'est toujours entre les heures, je te dirais,
21h30, puis 3h, 3h30 du matin. J'en ai pas, en tout cas pour cette semaine, j'en ai pas des cas que c'est 2 jours ou c'est en début de soirée, c'est toujours la nuit. Souvent. Toujours des boules vertes, des boules rouges, ça ne fait pas de bruit, c'est très beau, que ce soit la présentation, que ce soit Joliette. Écoute, c'est sûr que quand tu parles aux témoins et tu leur demandes, hey, l'OVNI que tu as vu, en tout cas, l'objet, c'est quoi la hauteur? Ben là, Raymond, écoute, il y avait un avion qui passait de ligne, c'est beaucoup plus bas. Les autres, ils calculent à peu près, c'est comme si tu verrais un Cessna dans le ciel. Fait, c'est comme 5000, peut-être 10 000 pieds d'altitude. Fait que c'est pas haut. Oui, c'est à la hauteur d'un avion, dans le fond. petit Qui est 40 000 pieds, ça dépend si tu t'en vas hors. Mais... Oui, ça, c'est les gros avions qui s'en vont en Europe ou je ne sais pas quoi. Là, ça va en Floride voir Flipper. Là. Les autres sont à 20 000, 30 000 pieds. Ça commence à être haut. C'est rare, mais j'en ai vu, Joe. Quoi, un flipper? Un cigare. Un cigare? Un flipper. Un cigare, pour vrai. Tout ça au-dessus. On était au-dessus du rang 2. Oh! Chez la belle-mère? Oui, c'est exactement. C'était là. Et j'en ai même vu derrière, chez nous, au-dessus du terrain de l'école. C'est vraiment comme un genre de tic-tac, si on veut. Ah, OK, OK. Celui-là que j'ai vu, mais il était très bas. Très, très bas. Un petit peu plus haut que... Il a apparu dans le temps de le dire. J'étais en train de jaser, discuter avec Gilles Thomas par vidéo. J'étais assis devant ma fenêtre, je regardais dehors et j'ai vu ça passer, puis j'ai fait shit! Et j'ai voulu tourner la caméra pour lui montrer. Pouf, ça a disparu. Ça faisait que c'est parti comme vers Lévis, en fin de compte. Exact. Mais dans ton coin, là, il se passe des affaires incroyables. Que ce soit vaisseau, que ce soit grand gris, j'en ai déjà vu justement. Tabarnak, c'est. On sait, avant on pensait, mais à la cette heure, on sait que sous terre, je ne sais pas à quelle profondeur, ça peut être dans une autre dimension aussi, qu'il y aurait une base, en fin de compte, qui est là, qui serait peut-être à Sainte-Croix ou à Saint-Édouard, je ne sais pas quoi. Là. C'est ce qu'on dit. Tu sais, parce qu'il y en a tellement. Puis toi, tu as vu un monsieur mystérieux sur le bord de la plage, là, en bas de. Ça aussi, c'est une autre affaire. Il y a des affaires bizarres qui se passent. C'est comme tabarnak, il y a une concentration de phénomènes bizarres. Pas juste ovnis, de vortex. Et tu as vu où il y avait les armes curvy, où ce que tu as fait? Oui, puis je passe souvent là, parce que quand j'arrive, mettons, de chez nous, j'aime ça prendre la 132, puis j'arrive tout le temps à ce coin-là, j'aime ça aller faire pipi là, justement, tu sais. C'est tranquille, c'est sur le bord du chemin, tu sais. Mais aujourd'hui, c'est bizarre, je me suis trompé de chemin, tabarnane. Je suis arrivé après Gentilly, je ne me rappelle pas c'est quoi le village qui est là. En tout cas, j'ai vu un détour. Fait que là, j'ai tourné à droite, j'ai pris le détour. Tabarnak, en fin de compte, c'était même pas un détour pour moi, c'était un détour pour un autre chemin qui n'avait pas rapport avec la 132. Fait que le chemin que j'ai pris, je me suis ramassé jusqu'à Manceau. Après ça, j'ai embarqué ça à 20, j'ai fait, écoute, un méchant détour, tu sais. Hey, j'entends le téléphone sonner. Ah, ben les amants noirs qui appellent Jean-Marc. Et voilà. Ouais. On se remet une pause? Non. OK, je regarde l'heure. Dans 5 minutes. OK. Fait que j'ai fait un rôle de détour. Je me suis dit, il n'y a pas de coïncidence. Je me suis trompé de chemin, mais j'ai rembarqué ça à 20 parce que Manceau, il y avait déjà eu un gros cas d'OVNI. J'avais enquêté. Ça fait plusieurs années. À la station d'essence Esso à Manceau. Ça rime Esso, Manceau, sur le bord de la 20. Avec des hommes en noir, justement, qui avaient été là. Puis ça, c'est un ovni. Je vais juste faire une parenthèse. C'est un ovni en forme de triangle, si je ne me trompe pas. Puis il y avait 2 chauffeurs de camion qui avaient été témoins de ça. Puis le deuxième témoin, lui, il avait vu un Ford Taurus arriver à un moment donné, vite fumé, tout noir, avec deux hommes en noir sortir du Ford. Là, vraiment, il n'y avait pas le chapeau, là, mais le veston noir, les pantalons noirs, la chemise blanche, la cravate noire. C'est vraiment le style, le costume. Fait que Manceau, c'est une place qu'il y a du phénomène ovni un peu comme dans ton coin. Mais pourquoi j'ai fait ce détour-là aujourd'hui? Je me disais, on me fait passer par là. J'avais peut-être pas d'affaires à passer sur la 132. Des fois, je me dis, c'est peut-être pour éviter des problèmes. Peut-être que j'aurais eu un accident, on ne le souhaite pas. Ça m'arrive souvent. C'est pas dans le sens que j'ai été distrait ou quoi. Il fallait que je tourne à droite. J'ai tourné à droite, ça marquait détour. Je l'ai pris. Puis après ça, quand je pensais à mon affaire, je me disais, hey, le chemin, il est long, j'étais à Manceau. Là, j'ai bien vu un peu après que c'est un détour, mais pour un autre chemin. Fait que c'est assez spécial. Mais c'est ça, Sainte-Croix, Laurier Station,
Saint-Apollinaire. Je vais vite. Issoudun. Issoudun. Ça, c'est un drôle de nom, ça. C'est entre Sainte-Croix et Laurier. Oui, où est-ce que l'avion a tombé. Ça, j'ai bien hâte d'aller voir ça au printemps. Oui, il y a beaucoup d'observations. C'est une vidéo, ça? Bah. Avec une voiture dans mon noir. Là, je me suis fait pousser. Regarde, ils sont là. Qu'est-ce qu'il y a comme une couverture, je ne sais pas quoi. Regarde au début. Bien, pendant qu'il te montre quelque chose, là, je vais lire le commentaire de Cyril qui dit « Je pense qu'au sujet des ovnis, nous devons avancer dans nos approches. Ne nous devons pas contenter de supposer, d'encore discuter de leur existence. Les ovnis ont prouvé à maintes reprises, jusque dans des vagues d'observation, qu'ils existaient. » Tout à fait, je suis d'accord avec Cyril là-dessus. Il serait bon dans ce quart de siècle de s'interroger sur les intentions, cela dans le but de ne pas être dépassé par les événements, toujours plus retentissants puisque les observations suivent ce cours. Il y a un plan. À nous aussi de ne pas seulement ouvrir les yeux, il nous faut nous préparer, anticiper les possibilités à la prochaine étape intellectuelle et de cette partie de l'humanité qui a décidé de regarder en face en toute sa singularité. C'est vrai ce qu'il dit. Oui. Il y a des choses, des fois, qu'on entend, surtout des témoignages. Pour moi, c'est difficile de dire, c'est-tu un ovni, c'est peut-être un phénomène physique. Fait qu'on est dans une incertitude, on va dire ça comme ça. Mais quand c'est des expériences personnelles, puis moi, j'en ai eu depuis que je suis jeune, parce que bon, je me suis fait enlever 2 fois. Tu sais, j'ai peut-être vu à la date, je sais pas, je dis ça comme ça, peut-être 70 êtres cosmiques différents dans ma vie, plus à peu près une 50aine de vaisseaux. Je sais ce que j'ai vu. Il y en a d'autres que non, là, mais dans la plupart de mes expériences, je sais ce que j'ai vu. J'ai vécu. Là-dedans, il y a eu des témoins. Là-dedans, il y a eu ça laissait des traces radars, que ce soit radar militaire ou autre. Fait qu'il y a beaucoup de choses. Des fois, on sait qu'est-ce qu'on voit quand on est habitué de voir, puis on a l'expérience de voir. Parce qu'il y a des gens qui me contactent, « Hey, j'ai vu un vaisseau. » Comme il y en a une personne, elle me dit, Madame Tremblay, Saint-Angèle-de-Prémont, sur le rang Lemay. Là, j'ai de la misère à lire qu'est-ce que j'ai écrit. Le rang Lemay. Oui, c'est ça. Elle, c'était le mardi, le 11 mars, vers 3h30. De cette année? Non, oui. Okay. Oui, mardi le 11 mars, c'est cette semaine qu'on a passé. Mm-hmm. Elle voit un vaisseau. Elle dit, au début, elle n'était pas sûre. Elle dit, je vois un vaisseau. C'est vraiment beau. Elle dit, je l'ai pris en photo. On voit quelque chose d'allongé. Ça avait l'air comme d'une boule verte, mais pas un cigare non plus, mais peut-être une boule allongée, peut-être comme un œuf, mettons, un œuf qui serait peut-être comme inversé. On va dire ça comme ça. 5000, 6000 pieds d'altitude à peu près. Je me fie après les Cessna qui passent dans le ciel. Elle dit, Chris, elle dit, excuse-moi Chris, là, mais quand ça survolait la grange que j'ai sur mon terrain, elle dit, ça faisait un ombrage. Mais là, je dis, Chris, il était peut-être pas à 5000 pieds, il était bien plus beau que ça faisait un ombrage, tu sais. Elle dit, il y avait une drôle d'énergie quand elle voyait ça. Tu sais. Mais où est-ce que je veux en venir? C'est pas évident pour quelqu'un que c'est la première fois qu'il voit un objet ou un vaisseau. Tu sais. C'est quoi? C'est sûr qu'on se pose des questions, mais à une certaine distance, là, tu commences à être sûr que hey, c'est pas un drone, c'est pas un canard, c'est pas une équipique en ballon. Tu sais, t'enlèves toutes ces hypothèses. Ah, t'as connu ça? C'est toutes des hypothèses que t'enlèves. Oui, comme les quoi? Les ballons chinois aussi. Les ballons chinois, oui, ça, on en voit souvent. On entend parler dans le bout de Boucherville-Longueuil. Je ne sais pas, le monde, ils trippent avec ça, avec une antenne chinoise. Ouais. Ça monte assez haut, mais ça s'éteint. Hein, à un moment donné, ça dit. Oui, c'est ça s'éteint. T'es dû pour regarder l'heure? Oui. Quelle heure qui? C'est la pub. Ah, c'est l'heure de la pub. OK. Commandité par Jean-Marc et les phénomènes. Fait qu'on revient très, très bientôt. CJMD. Tu veux du fun en masse? Viens au bar spectacle Quartier de Lune. C'est le spot le plus hot en ville. Les mercredis et jeudis, du karaoké avec animateur de feu. Du jeudi au samedi, des 5 à 8 avec bouffe sur le pouce. Et les week-ends au 2e étage. Musique live, des shows de malades sur une scène de fou. À faire rougir les compétiteurs. Les vendredis et samedis, un dance floor endiablé avec les meilleurs DJ. En plus des promos à faire capoter. Qu'est-ce qu'il est légal à annoncer? Le bar spectacle Quartier de Lune, c'est 2 étages, 2 ambiances
ambiance, une salle parfaite pour vos réceptions parties de tout genre. Sans oublier l'une des plus belles terrasses en été. Plaisir garanti, le bar spectacle Quartier de Lune, manque pas ça. Cet hiver, ça se passe à la station récréo-touristique du Mont-Adstock, à seulement 90 minutes des ponts, seul ou en groupe pour vivre la nature à son meilleur. Venez découvrir nos pistes de ski alpin et de randonnée alpine, notre secteur hors piste et nos événements festifs. Tous les détails sur monadstock.ca. L'hiver est là, mais venez vous réchauffer dans le casino en ligne de Bet99.net. Table en direct, machine à sous, jackpot progressif, c'est Vegas chez nous. Au Québec, c'est sur Bet99.net que ça se passe. Bet99.net. 19 ans et plus, site de jeux gratuit seulement. Jouez responsablement. Elite Fitness, c'est 20 minutes d'effort qui équivalent à 4 heures d'entraînement. Notre technologie en électrostimulation chez Elite Fitness est idéale pour tonifier vos muscles, raffermir votre corps, perdre du poids, améliorer vos performances sportives, récupérer d'une blessure et pour le soulagement de vos douleurs. Que vous soyez seul ou à deux, venez faire un essai gratuit et rencontrez nos entraîneurs qualifiés pour atteindre vos résultats souhaités. Elite Fitness, 170 route du Président Kennedy à Lévis, www.elitefitnessca.com. Un événement corporatif en préparation? Assurez-vous qu'il brille avec Éclat audiovisuel. Sonorisation, éclairage, écran géant, rideaux et structure de scène. On transforme votre vision en événement haut en couleur. Événements corporatifs, festival, gala, spectacle intérieur et extérieur. Notre équipe professionnelle s'adapte à vos besoins pour un résultat impeccable. Mettez de l'éclat dans vos événements. Votre partenaire technique de confiance, c'est Éclat audiovisuel. Visitez le éclatav.ca. Vos rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent 7 jours sur 7 entre 11h et 15h. C'est menu midi à partir de seulement 12 $ en salle à manger ou dans vos restos-bars Saint-Hubert. Samedi le 22 mars, préparez-vous pour une soirée de combat explosif. Le Nordic Fight Club accueille le Gala Fighter League Championship. 12 combats de MMA et kickboxing avec des athlètes de haut niveau prêts à tout donner dans la cage. Rendez-vous sur place dès 19h pour vivre l'intensité des combats en direct ou suivez l'action sur pay-per-view dans le confort de votre salon. Billets disponibles dès maintenant sur la billetterie lepointdevente.com. Plus d'infos sur nordic.fightclub.com et sur la page Instagram Fighter QC. Gala Fighter le 22 mars. Vivez la rage du combat. Hey, salut le gourmand! Cherche un endroit pour te régaler sans te ruiner? Ouais, mais j'ai un budget limité. C'est ça que j'ai dit, sans te ruiner. Les mercredis, c'est moule-credi à volonté pour 35 $ seulement au bistrot Saint-Malo. Wow, à volonté? Oui, à volonté et seulement 35 $. Viens vite au bistrot Saint-Malo, on t'attend. Les moule-credi, hein? Votre entreprise est touchée par l'imposition des tarifs douaniers? Avec le Cégep de Lévis, offrez à vos travailleurs des formations sur mesure pour les maintenir en emploi. En plus, 85% des salaires des travailleurs participants pourraient être couverts grâce à une aide gouvernementale. C'est l'occasion d'augmenter la productivité de votre entreprise tout en formant vos équipes en automatisation, en robotique et en conception mécanique. Communiquez avec nous via l'adresse formationcontinue@cégeplevy.ca. Du 9 avril au 10 mai, participez au 58e tournoi 4 bouts du club de curling et de chemin sous le thème du cinéma. 8 parties assurées, soirée banquet le samedi 10 mai à l'Arena BSR, animation musicale les vendredis et samedis soirs. Inscription au 4bouts.com avant le 14 mars ou en personne au club de curling et de chemin. Le tournoi 4 bouts du club de curling et de chemin du 9 avril au 10 mai. Plus d'infos au 4bouts.com. 969fm.ca. Demandez à Alexa. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Nous sommes de retour. Oui, Jean-Marc, c'est intéressant. Envoyez des photos, envoyez ça. Il montre des photos. C'est tabarnak. Fait capoter. Phénomène ovni. Fait que depuis lundi, je vais juste tasser mon micro, je suis trop à gauche. Il y a eu beaucoup d'observations. Là, je me disais, c'est-tu à cause qu'il y a eu une éclipse lunaire
Là, on est samedi, ça veut dire c'était de jeudi à vendredi l'éclipse lunaire. As-tu vu, toi? Non. Hein? Mais, Comment non. ça? Bon, je t'ai fatigué. OK, Puis, OK. c'est ça. Ah oui? Oh OK. non, j'ai eu une semaine de fou. Des Ah fois, ouais? là. Oui. OK. Ah, c'est pour ça que je n'avais pas de nouvelles de toi. Je me suis dit, elle est peut-être fâchée. Je ne sais pas quoi. C'est bien bizarre. Pas de nouvelles. Tu sais, là, on se contacte 2 jours un vrai. Tu sais. Ben, vu qu'on s'était parlé une semaine avant, au début de semaine, mais tu dis. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, c'est ça. Je pensais pas me rendre puis faire un podcast pré-enregistrement ou je sais pas quoi. Là, je me dis, oh non. J'ai dit, ça va me faire du bien de sortir de chez moi parce que je ne suis pas bien ces temps-ci. Puis j'ai assez hâte que le printemps arrive, que le manteau blanc de neige disparaisse, que j'aille sur le terrain faire des enquêtes. J'ai hâte à ça. Tu sais. Sans scraper nos caméras qui ne supportent pas le froid en plus. Oui, c'est ça. Puis là, je pensais m'acheter une caméra vidéo. Puis ça vaut pas vraiment la peine côté qualité d'image. C'est sûr qu'une caméra vidéo, tu as un gros zoom. Tu peux zoomer de loin, là, mais bon. Fait que mon téléphone fait la job. Fait que toujours est-il, lundi, 10 mars, 11 mars, mercredi, jeudi, même vendredi hier, je pense que j'ai reçu peut-être une 50aine de courriels, Messenger courriels, là, des gens qui voient quelque chose dans le ciel. Fait que Saint-Angèle-de-Prémont, Joliette, au nord de chez nous, moi je reste à Louisville, Saint-Paulin. Après ça, là, tu arrives de l'autre côté, tu arrives à Trois-Rivières, Shawinigan. Là, tu t'en vas de l'autre bord, tu t'en vas vers Saint-Raymond-de-Portneuf, la région de Portneuf. Là, il y a beaucoup d'activités ufologiques. Il y en a tout le temps eu, puis il y en a encore. Tu sais, c'est bizarre. Sherbrooke, on n'entend pas parler. Puis pourtant, je connais du monde à Sherbrooke, puis ils me disent, non, Raymond, on ne voit rien, il ne se passe rien. Tu sais. C'est sûr, c'est l'hiver. Je ne sais pas ce qui arrive avec les Martiens. Ils ne sont peut-être pas équipés pour aller dehors. Ils n'ont pas de raquettes. Je ne le sais pas. Mais on entend moins parler. Mais c'est sûr que les témoins, ils ne vont pas dehors pour regarder le ciel. Puis, l'été, on entend plus parler. Mais encore là, Sherbrooke, on dirait que ce n'est pas une région que, phénomène ovni, il y a quelque chose qui se passe. Sainte-Marie-de-Mont-Noir, Marieville, le Mont-Saint-Hilaire, évidemment. Il se passe de quoi, puis il y a encore de l'activité. Même si Richard Glenn il a déménagé puis il n'est plus là, il y a encore de l'activité dans ce coin-là. Peut-être qu'il cherche Richard. Mais Richard, il n'est plus là. Il est rendu à Saint-Just, sur le lac. Il devrait le savoir. Eh oui. Il devrait le savoir. Il ne va pas le chercher. Normalement. Je ne sais pas, énergétiquement parlant. Richard, il a vu de quoi? Ben, il n'a pas vu de vaisseau comme tel, là, où ce qui était, mais à un moment donné, il y a une. Écoute, ça remonte à, je dirais, mois d'octobre ou de novembre. Novembre, il y avait de la neige qui commençait là-bas, parce qu'il fait beaucoup de froid. Bref, devant chez eux, ou en billet avec sa maison, plutôt, je vais dire, il y a eu une marque circulaire sur la neige, rond. Richard, ce n'est pas un phénomène naturel, environnemental, tu vas prendre bien gros. Fait qu'il dit non, il dit il y a de quoi qui a atterri là. Puis, ils savent que j'habite là, ouais, c'est sûr. Ça ne peut pas être un météorite qui est tombé là. Ben, ça aurait fait un cratère, ça aurait fait un trou. Ouais. Ça n'aurait pas fait juste une trace, parce qu'on voyait que la neige était comme fondue, puis tout ça. On dirait que j'ai comme de l'air dans mes oreilles. On dirait que c'est comme bouché, puis c'est fatigant. Fait que toujours est-il que tu as du phénomène ovni au Québec, mais c'est toujours les mêmes endroits. Entre Joliette puis Québec, Mont-Saint-Hilaire, Montérégie, Drummondville, Victo, Princeville, Plessisville. Après ça, on s'en va à Laurier-Station, Sainte-Croix. Saint-Georges-de-Beauce, l'hiver, on n'entend pas parler. L'été, on entend parler. Ça, c'est bien spécial. À partir du mois de juin jusqu'à octobre, à peu près, là, Saint-Georges-de-Beauce, puis la place que j'avais été enquêté, puis je vais y retourner, c'est qu'est-ce qu'on appelle Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre, le Mont-Radar. Je veux vraiment retourner là parce que j'avais découvert de quoi, en arrière de la montagne, il y avait comme une route privée, il faut le dire vite, une trail, on va dire ça comme ça, en garnotte, là, ça roule bien quand même. Puis je voyais qu'il y avait des pick-up, des gros camions qui passaient là, puis j'avais réussi à monter la côte. C'est sûr que c'était marqué entrée interdite, c'était marqué terrain privé, puis il y avait des caméras. J'ai rentré pareil, je me suis dit,
C'est quelqu'un qui me dit quoi, j'ai pas vu pancarte, là, je dis pas. Tu sais. C'est pas là que les militaires ils Oui, c'est ça. Oui, Ouais. c'est ça. Je fais une histoire courte. Rendu en haut, il y avait des soldats avec des, bon, j'appelle ça des mitraillettes, là, les côtes AR-15, en tout cas, bref. Ils étaient armés. Puis, Christy, je voyais un camion, tu sais, moi, j'appelle ça des 6+6. Là, c'est comme un gros camion avec une toile en arrière, là. Colin, je voyais le camion rentrer à l'intérieur de la montagne, tu sais. Là, je me suis dit, il faut que je prenne une photo de ça, tu sais. Mais bon, j'ai pas eu le temps. Les soldats sont arrivés à mon auto, puis ça n'a pas été agréable comme rencontre, je vais te dire tout de suite, là. Mais je me suis dit, je vais y retourner. Je vais y retourner parce que j'ai rencontré bien des gens dans ce coin-là. Puis ils me disent, Raymond, il y a encore de l'activité militaire au Mont-Radar, mais pas au Mont-Radar où il y avait le Mont-Radar. C'est plus autour, tu as le Mont-Sainte-Marguerite qui est en avant de la montagne. Puis, ça ne fait pas partie du Mont-Sainte-Marguerite? Ben, le Mont-Sainte-Marguerite fait partie du Mont-Radar, là, si on veut le faire. Mais c'est deux montagnes différentes. Tu sais. C'est complètement différent. Ou c'est un versant d'une montagne à l'autre? Parce que il me ouais. semble que c'est le Mont-Sainte-Marguerite. Oui, où est-ce que le radar? Oui, ça se peut. Ouais, c'est peut-être. Parce qu'il y a plusieurs petites collines qui sont tout autour. Parce que où ce qu'il y avait le Mont-Radar, tu avais des antennes. Il y a encore des antennes qui sont là, mais ce n'est pas des antennes militaires. Où ce qu'il y avait le Mont-Sainte-Marguerite, qui est comme une autre montagne en avant. Là, tu avais les transmetteurs puis les répéteurs, les antennes de l'armée. Il n'y a plus rien. J'ai été voir. Il reste encore des vieux câbles souterrains. Je me dis, on va déterrer ça pour vendre le cuivre. Là. Mais bon, je niaise un peu, c'est assez profond, c'est sûr. Le cuivre, il est à peu près à 4 de la livre. Ça va vite. Ça va donner des idées au monde. Faites attention. Je m'en fous. moi, je m'en fous. Tu sais, je veux dire, de toute façon, le monde comprenne ce qu'ils veulent comprendre. Oui. Les gens croient qu'est-ce qu'ils pensent croire. Tu sais, pendant l'émission de Jean-Marc, chacun avait des opinions. Tu sais, Steve, il disait de quoi, Jean-Marc, il disait de quoi, puis moi, je le crois, puis moi, je ne le crois pas. Je me disais, gars, vous avez chacun votre opinion, chacun vos croyances, vos expériences. Ça, on n'est pas là pour dire, moi, j'ai raison, puis toi, t'as tort. C'est pas ça. Tu sais, mais on a chacun des opinions, puis on a un débat. On a débattu. Puis on a peut-être combattu aussi. Tu sais. C'est le fun. Tu sais. C'est ça. Tu sais. On est comme des scientifiques, si on veut. Tu sais. Les chers scientifiques qui disaient quoi déjà? Les scientifiques qui ont découvert les neutrons. Je ne me rappelle plus. C'est une joke. Si je suis plus capable de la dire. Maudit, ça m'apprendrait à niaiser. Moi, je trouve ça sur mon téléphone. Ouais, là. J'ai Carole Carlton qui dit, Raymond, tu mentionnes souvent Victoriaville. Peux-tu en parler? Ben oui, on a fait des enquêtes, nous, là-bas. À Victoriaville? Oui, sur le mont, je cherche le nom. C'est pas le mont Ham qui est là? Non, je me trompe. Non, c'est ça. Pas ça. Comment ça s'appelle? C'est-tu la montagne? Dans le coin d'Athabasca. Tu peux monter en haut de cette montagne-là, tu as une vue écœurante. Ben oui, le soir, j'avais monté là, puis je voyais la 20 à un moment donné. Je me disais, sacrément, ça... tu vois loin. Tu vois loin? Oui. Je suis allée justement avec Raymond, juste un autre Raymond Blaise, non? Raymond Blais, tout court. Blais, oui. Et Josie Lévesque. Ouais, on avait fait justement une enquête, là, une soirée d'observation, on va dire. Parce qu'il y a souvent des phénomènes qui sont vus dans ce secteur-là, au-dessus de cette... je pense que c'est le Mont Athabasca. Le Mont Athabasca, oui. Je pense. Parce si tu peux confirmer, Carole. La vue en haut est incroyable. Mais là, c'est sûr que si tu veux faire une observation du ciel, un skywatch, en bon français, pour voir des ovnis, ce n'est pas à la place parce que tu as une pollution lumineuse de la ville de Victo. Parce que Victo, on s'entend, c'est une grosse ville, ce n'est pas Sainte-Croix là, sur le lac. C'est une grosse ville, fait que tu as beaucoup de pollution lumineuse. Tu ne vas pas là. Il y a eu un phénomène ovni, ça fait combien de temps de ça? C'est-tu l'année passée, Caroline? Il y a de quoi qui aurait atterri. Si je ne me trompe pas, c'est la 116 qui passe là. Ouais. Avant de rentrer, si tu veux, c'est comme si tu viens de l'ouest. Okay? Si tu viens de l'ouest, tu t'en vas vers Victo en face de toi. Avant d'arriver à Victoriaville, je vais avec mes mémoires que j'ai là, tu as pas une centrale, là, mais un poste d'Hydro-Québec qui est là. Puis il y aurait un objet qui aurait atterri. Ce n'est pas un crash. Il aurait atterri. Puis l'armée canadienne est arrivée assez rapidement. Bien, ça veut dire quoi? C'est parce qu'ils l'ont suivi sur radar. Ils ne se promenaient pas là pour aller chercher des pommes. Là. Ils l'ont suivi sur radar, fait qu'ils l'ont vu atterrir. Ils ont-tu récupéré l'objet? Là, je ne le sais pas. Je ne le sais pas.
mais il y a eu bien du monde qui ont vu ce phénomène-là. Tout ça pour dire que pourquoi Victo, t'en as, Plessisville, Princeville, puisque Victoriaville, ça fait partie du centre du Québec. Oui, c'est ça. C'est pas l'Estrie, évidemment. Je me dis, c'est peut-être à cause des carrières dans ce coin-là, ou le type de roches, de pierres, sont peut-être intéressés par ça. Parce que, vois-tu, depuis les années, pas 50, début 60, à Joliette, il y a beaucoup de phénomènes ovnis. Puis on voyait des vaisseaux atterrir dans les carrières, puis tu voyais des êtres, tu sais, avec des espèces de chaudières, puis ils prenaient de la chaux. Tu sais, de la chaux, c'est une espèce de poudre blanche que tu mets sur le bord des autoroutes. Ben donc, les fermiers se servent de ça pour... je ne sais pas quoi exactement, je me rappelle pas. L'acidité du sol? Peut-être. Parce que ça... Tu sais, si tu mets ta main là-dedans, moi, je l'ai essayé, ça ne fait rien. Ça goûte bizarre. Ça. Mais c'est ça, c'est une drôle de poudre blanche. Puis, tu as 3 places au Québec pour de la chaux de bonne qualité. Joliette, la qualité est excellente. Puis l'autre, c'était à Bedford. Ça, c'est Montérégie. Si tu veux, c'est comme au sud de Farnham quand tu t'en vas vers les lignes américaines. C'est une grosse carrière qui est là. Puis l'autre place, c'est dans le bout de... C'est-tu Wharton, ça s'appelle? En tout cas, c'est comme entre Thetford Mines puis Sherbrooke. Ah non, c'est trop loin. Non, c'est bien... Non, c'est entre Sherbrooke. Entre Sherbrooke puis... où est-ce qu'il y avait la créature de roche? Disraeli, ça s'appelle. Oui, Disraeli. Il y a un gros lac qui est là. Tu as des carrières de chaux. C'est assez spécial. Hein? C'est en surface. Ils n'ont presque pas besoin de creuser. C'est pas comme de l'amiante à asbestos ou de l'amiante qu'il y avait à Thetford. C'est en surface. C'est assez spécial. Tout ça pour dire que ce soit Joliette ou Bedford, tu as beaucoup de phénomènes ovnis. Ils atterrissent, puis ils viennent chercher nos minéraux, nos richesses de la Terre. On dirait que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé comme ça, j'ai de la misère. Puis il y a d'autres endroits comme ça aussi. Pour revenir à Victo, c'est ça. Beaucoup d'ovnis qui survolent. Il y en a qui ont atterri. Il y a des gens qui ont vu de quoi. L'armée canadienne, c'est pas la première fois qu'ils vont là. Ils ont souvent qu'est-ce qu'ils appellent des pics sur le radar. Là. Ils détectent de quoi. Tu sais, ça part du Montford, ça va à Victo. Puis après ça s'en va en billet, si tu veux, ça veut dire au nord-est, ça s'en va vers Québec à peu près. Puis après ça, il est perd de vue. C'est toujours le même pattern. Tu sais, le côté, si tu veux, route extraterrestre, route ovni, là, c'est toujours ces chemins-là que tu vois. Tu sais, Montford, Victo, Saint-Hilaire, s'en vont vers Drummondville, ils suivent l'autoroute 20, c'est le fun. Tu sais. Ben donc, ils suivent le fleuve Saint-Laurent, ils suivent la 132, ben donc, ils suivent la 138, la vieille route. C'est rendu, je prends des vieilles routes à ce temps quand je m'en vais quelque part. Tu sais, j'évite de prendre la 20 puis la 40 parce que c'est plate. C'est pire que ça, c'est pénible. Tu sais, comme aujourd'hui, j'ai arrêté à Trois-Rivières. J'étais supposé avoir un gros déjeuner. J'avais mes 2 contacts de la force navale ou le régiment en tout cas, naval à Trois-Rivières, je vais les nommer, c'est pas grave. J'étais supposé avoir un gros déjeuner. Puis là, les autres ont dit, ils reçoivent un appel, c'était urgent. Ah, il faut qu'on monte à Québec, fait qu'on va suivre. OK, j'ai juste eu le temps de prendre un café. Tu sais, j'ai pas pris mon gros déjeuner que je prends avec eux autres. Fait qu'on s'est suivi un bout de temps, c'était juste drôle, tu sais. Mais moi, je leur disais, moi, je prends pas la 20, je prends la 132, tu sais. Fait que les autres, ils ont pris la 20, puis ils ont clenché. Ils s'en allaient à Valcartier, je crois bien. Mais toujours est-il que j'aime ça prendre des vieux chemins. On dirait que pas le décor, mais la vue est différente. Tu sais, parce que ça à 20, ça soit sur la 40 ou la 20, le monde va le vite. Moi, je roule à 100 ou 110. Tu sais. Ça te dépasse à 120 puis 130 plus taxes. Maudit, Chris, le monde roule vite. Tu sais. Ah, Carole a joué avec des jeux. Fait que. Tu me prends en photo. Tu me prends en photo qu'elle a une grosse affaire en même? Mais pourquoi une grosse affaire? Ah non, c'est ton cellulaire, mais avec. Vu que ton étui était comme doublé, c'était comme. Faisait penser à une tablette. Fait que... Amour à tout le monde. Hey, quand je vais sortir, attends un peu, je vais sortir la mascotte. Ah, ben oui, donc, on va faire une belle photo de luxe. Ben oui, tu sais. Regarde ça. Regarde. Oh, allô? T'es obligé de faire des sons qui viennent avec.
Non, ben, il est beau. Commence donc ça, tu as quelqu'un d'autre qui veut te prendre en photo. Allô? Allô? Non, mais vraiment, il y a des sons quand tu te prends des pauses. Oh, Caro! Caro, je vais venir t'enlever! T'as besoin d'être bon en poids parce que je suis pesant. Ah, Seigneur, puis c'est pas juste ça. Alain va se manifester. Le guerrier énergétique de Lébinière. Ouais, c'est ça. C'est-tu la pause Kit Kat, me semble? Encore 7 minutes. Ah, j'ai encore du temps. Ouais, c'est ça. Saint-Angèle-de-Prémont, c'est ça. On arrive à Saint-Raymond et à Sainte-Christine, qui est pas mal dans la même région, secteur, la région de Portneuf. Attends un peu. Pour Victoriaville, j'avais-tu d'autres choses à dire? Non, c'est pas mal ça. Phénomène ovni, t'en as asbestos. On va finir avec ce coin-là. Asbestos, Thetford Mines, c'est de l'amiante. Puis, où est-ce qu'on trouve de l'amiante? Pas toujours, mais dans ce coin-là, il y a du magnésium en grosse quantité et en très belle qualité. Il y a beaucoup d'ovnis qui étaient aperçus. J'ai des gens du ministère des Transports, Québec, là, pas Canada, qui me disent on voit des objets, ça descend à asbestos, ça descend dans le trou, tu sais, la carrière, là, ça descend là-dedans, puis ça disparaît, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Puis au bout de 2-3 heures, ils redécollent. Fait que c'est quoi qu'ils vont chercher de l'amiante? Ça me surprendrait bien gros. Moi, d'après moi, ils vont chercher du magnésium. Ils en ont besoin, ces petites bêtes. C'est des petites bêtes, c'est des petites créatures de la Terre. Peut-être qu'ils viennent de l'espace, mais je ne sais pas. Là. Mais ils viennent voler nos ressources minéraux. C'est épouvantable. C'est un scandale, mesdames et messieurs. Bon, c'est mon trip à la française. Moi, je ne parle pas de toi, là, mais c'est ça. C'est mon trip de parler à la française. Oui, c'est ça. Fait que d'après moi, ils viennent chercher du magnésium parce que ça, asbestos, il y a une belle qualité. Thetford Mines, beaucoup de vaisseaux. L'armée canadienne vont souvent là, mais ils disent que c'est des exercices militaires. Il faut en prendre pour en laisser. Des fois, c'est vrai, mais des fois, c'est pas vrai. Tu sais. Parce que quand c'est un exercice militaire, les gars ne seront pas armés, premièrement. Tu sais, ils vont peut-être tirer les par-parts, puis t'es mort, là, tu sais, mais c'est des balles à blanc. Tu sais. Puis quand il y a des observations d'OVNI, l'armée canadienne arrive à Thetford ou que ce soit ailleurs, mais je m'excuse, les gars sont armés puis ce n'est pas des balles à blanc. Tu sais. Tu vois que les CF-18 sont armés aussi, puis ils font de quoi? Tu sais. Ils font de quoi? Fait que c'est ça. Fait que Thetford Mines, il y a de l'activité, mais ça, c'est l'été. Là. Tu sais, à partir du mois de mai jusqu'à automne, il y a de l'activité. Tu sais. Saint-Georges-de-Beauce, non, c'est ça, il n'y a rien. Sur le bord des lignes, il n'y a rien. Oui, fait que c'est pas mal ça pour la Beauce. La Beauce, centre du Québec. Puis on s'entend. Oui, c'est ça. C'est ça. Le Mont-Radar, ben, je vais y retourner. Ça, c'est sûr. J'ai des amis qui restent en Beauce aussi, qui ont des VTT. Fait que ça se peut qu'on fasse une mission secrète. Ouais, ça serait intéressant. Toi, tu avais déjà été au Mont-Radar? Je suis allée justement parce qu'on avait un projet d'émission de télé. Ouais. Qu'on voulait aller tourner des scènes là-bas. Des séquences, oui. Mais avant, tu sais, genre la semaine avant que ça se fasse, je suis allée avec mes appareils. Ouais. Ils m'ont fait visiter les bunkers, puis tout, dans les endroits où les tunnels qui ont été fermés, bouchés. Oui, ça a été inondé, mais pas tous. Non, c'est ça. Mais j'ai eu la chance d'aller dans un et je prenais des photos. Je suis arrivée avec mon appareil full, là, en batterie. Ah, OK, en énergie, oui. Dès que je suis rentrée là-dedans et que j'ai pris des photos de même dans le vide, mon appareil a fait fou. Il a droppé vide, batterie. Ouais. Ça m'a fait la même chose, moi, avec. Puis quand je suis arrivée chez nous, les photos, là, tu vois quelqu'un, les deux bras comme ça. Un petit peu, je vais m'ajouter pour que les gens puissent voir de ce que je parle. Il y avait deux mains comme ça. Tu voyais la tête d'un personnage. C'est comme s'il y avait un truc qui cachait son visage. Ici, tu vois que c'est comme, tu sais, un élastique qui retient avec des gants. La personne, elle avait comme des gants. Mais en réalité, il n'est pas là, là. OK, mais ça aurait été pris où? Comme dans les tunnels en bas? Dans le tunnel, des tunnels. Mais sauf qu'il n'y avait absolument rien, en réalité. Ils vont loin, ces tunnels-là. En tout cas, moi, quand j'avais été, là... J'ai capté quelque chose de...
pas réel. Là. Il y a une drôle d'énergie. Moi, c'est mon téléphone, il s'est déchargé quand j'étais complètement en haut. Là. Tu sais, dans le gros bunker, que c'est une coquille vide, il n'y a plus rien, mais on voit que tu peux monter en haut, mais il n'y a rien d'intéressant. Mais mon téléphone, il a droppé bien raide. Puis le monsieur que j'ai rencontré, monsieur de certain âge, je ne peux pas dire qu'il est vieux, mais il est plus vieux que moi, là. Lui, il me disait que les premiers niveaux, les tunnels ont été inondés par l'armée canadienne. Ça, ils font ça souvent. Mais les niveaux les plus bas, on va dire à moitié de la montagne, il y a encore de l'équipement qui est là. Ben oui. Ça date des années peut-être 60, 70, puis c'est de la vieille équipement. Ça serait encore opérationnel. Ils disent que s'il se passe de quoi, ils vont peut-être s'en servir encore de cet équipement-là. OK, c'est le fun. Ben, mais là, oui, vas-y. Oui, justement. Quoi? Dans la grande pièce en haut, là, parce que quand on rentre, là, on est à un grand espace, tu vois les balcons en haut, tout, là. Bien, dans cette partie-là, on s'est dit, crème, on filmait en night vision, puis on s'est dit, tiens, on va mettre de quoi? On s'est rendu compte qu'il y avait un trou dans le plancher à un endroit particulier, près du mur, comme si le béton avait été fendu là, volontairement. En tout cas, il y a de quoi, là. Fait que là, on s'est dit, comment ça qu'il y a un trou? Fait qu'on a pris une caméra qu'on a lancée dans ce trou-là, tu sais, avec un tube, là, comme des caméras pour voir dans les je ne sais pas. Dans le bol de toilette, qu'est-ce qu'il y a? Oui, quelque chose dans ce genre-là. Et il y avait, sur le sol, il y avait un liquide vert. Et tu entends vraiment le... Ah, tu dis quelqu'un qui respire? C'est comme si tu entendais quelqu'un respirer à quelque part. Ou c'est la ventilation. Exact. Mais là, c'est la chienne nous a pognon. Il y a quelqu'un en dessous, merde! C'est pas une machine qui fait ce son-là, tu sais, mais... Ou c'est de la ventilation, je le sais pas. Ça ressemble, le son que tu me fais là, ça ressemble à un genre de respirateur. Quelqu'un qui respire là, dans un respirateur. Un Darth Vader. Oui. Puis c'est pareil comme les entités sans âme que je t'ai montré de photos. Là. Moi, j'ai eu un contact avec eux autres, puis c'est le genre de respiration qu'ils font. Ces entités-là, tu connais-tu Paul Ponceau? C'est quelque chose. C'est en France. Je le suis. Il parle justement des entités, des preuves que j'ai. Hein. Lui, il en parle, mais il n'y a pas les preuves. Moi, je les ai. J'ai les vidéos, j'ai les photos que je t'ai montrées. Et le face. Ça te dit quelque chose, toi, Patricia? Paul Ponceau? Ouais. Non, j'irai faire des recherches. Lui, là, il est bien avancé là-dedans, puis il me dépasse, là, comment est-ce qu'il est pris ici, puis il n'y a pas de photos, puis il n'y a pas de vidéo. C'est parce que je ne sais pas comment est-ce qu'il fait pour parler de ça. Ben oui, il a été chercher tout ça. Son expérience personnelle. Hein? Mais il fait des podcasts, mais tu vois que je pense qu'ils ont rentré dedans pas mal. Ça, c'est unique, les gens qui vont parler, mais ils n'ont pas de preuves. Tu sais, moi, je me suis fait souvent dire Raymond, tu n'as pas de preuves, il n'y a pas de preuves. Oui, mais c'est mon expérience à moi. Croyez ou croyez pas. Tu sais. C'est ça. Mais c'est rare les gens qui parlent comme ça. Tu sais. Justement, dans la vidéo, tant que je l'ai montré, je l'ai trouvé, là, mais je te dis, là. Faut qu'on se parle, faut qu'on se voie. Ah ouais. On va enquêter sur les vidéos que j'ai faites. Puis on fera agrandissement sur l'image. On fera de quoi avec ça. Puis on ira à la place où est-ce que je les ai faites, ces places-là. Pour faire enquête encore. Tu vas y montrer pendant la pause parce que là, il faut y aller. Oui, parfait. C'est la pause pipi. Fait qu'on en revient tantôt. Downtown Lévis, la seule station hip-hop au Québec. Pow Snack! Les meilleurs ramen, les meilleures boissons exotiques, puis les bonbons les plus flyés au monde. Ça se retrouve tout sur Président Kennedy à Lévis à côté de la SQDC. Pow! Grande nouvelle chez Québec Brou. Les déjeuners signatures sont maintenant offerts 7 jours sur 7 jusqu'à 14h. Et ça l'inclut le café à volonté. C'est pas tout. Les mardis, jeudis et samedis, les ailes de poulet, ben oui, 10 ailes de poulet pour 10 $. Avec les belles filles, les écrans géants, la bonne bouffe, le choix est facile. Québec Brou, Vanier, Ancienne-Lorette et Charlebourg. Entrepreneurs et gestionnaires, êtes-vous prêts pour la loi 42? Avez-vous prévu les mécanismes que la loi commande pour prévenir le harcèlement en milieu de travail? Humanum est le renfort qu'il vous faut. Humanum, c'est tous les services conseils en problématique de ressources humaines en lien avec l'humain. Le programme d'aide aux employés et aux cadres est très avantageux et compétitif. Humanum, le meilleur allié pour la rétention des employés et l'encadrement. Il s'occupe aussi des politiques de diversité, équité et inclusion. Dôme Bellechasse offre la location de 3 dômes en nature avec vue incroyable sur les montagnes.
Passez un séjour agréable et confortable avec foyer au propane intérieur et extérieur, thermopompe, literie de luxe, cuisine et salle de bain complète, spa privé pour chaque dôme, barbecue. Aussi, location de Fat Bike. Et vu qu'une nuit ce n'est pas assez, nous vous offrons 2 nuits. Pour info, domebellechasse.com. Grâce à l'application de location Peephole, vous êtes plus riche que vous l'imaginez. Curieux? Téléchargez-la maintenant, c'est gratuit. L'hiver est là, mais venez vous réchauffer dans le casino en ligne de Bet99.net. Table en direct, machine à sous, jackpot progressif, c'est Vegas chez nous. Au Québec, c'est sur Bet99.net que ça se passe. Bet99.net. 19 ans et plus. Site de jeu gratuit seulement. Jouez responsablement. Samedi le 22 mars, préparez-vous pour une soirée de combat explosif. Le Nordic Fight Club accueille le Gala Fighter League Championship. 12 combats de MMA et kickboxing avec des athlètes de haut niveau prêts à tout donner dans la cage. Rendez-vous sur place dès 19h pour vivre l'intensité des combats en direct. Vous suivez l'action sur pay-per-view dans le confort de votre salon. Billets disponibles dès maintenant sur la billetterie lepointdevente.com. Plus d'infos sur nordic-fightclub.com et sur la page Instagram Fighter QC. Gala Fighter le 22 mars. Vivez la rage du combat. Vous avez oublié le lait? Vous êtes en panne de bière? Ou vous cherchez juste une bonne raison de sortir de la maison? Le dépanneur Lisette à Pintante, c'est plus qu'un dépanneur, c'est votre ami du coin. Oh, ben, ils ont même mes chips préférés ici. Cherchez un truc spécial ou un petit snack de dernière minute? Le dépanneur Lisette a tout ce dont vous avez besoin et même plus, comme 950 bières de microbrasserie. Tout ça à côté de chez vous, 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. Le dépanneur Lisette de Pintante, toujours là quand vous en avez besoin. Votre maison a besoin d'un coup de jeune? Pour des rénaux, ça vous prend du monde jeune. Le groupe La France, ça y va par là! Puis c'est pas une phrase creuse. Rénovation efficace, groupe La France Construction. Rénovation de toute la place, glfconstruction.ca. Rénovation pour faire de la place, glfconstruction.ca. Rénovation parce que tu changes de place. glfconstruction.ca. glfconstruction.ca, ça y va par là! CJMD, l'alternative radio. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Avoir un esprit. Nous sommes de retour. Il faut avoir un esprit critique et sceptique et antiseptique à qu'est-ce que vous entendez. Ouais. Mais si tu écoutes avec ton cœur, tu vas voir la vérité. Là, tu vas peut-être pas voir, mais tu vas le sentir, tu vas le comprendre. Il y a un commentaire qui est de Jour de Carrère. Paul Ponceau, c'est via l'hypnose régressive ésotérique, ses expériences. Ça, c'est aller voir c'est qui ce monsieur-là, c'est intriguant, ça. Paul Buisseau, OK. Ponceau. Ah, Ponceau, OK. Ouais, Ponceau. Quoi qu'appelle les Busseaux, ça te tente? Buisseau, Boissonneau, mais lui, il est décédé, cette valeur. Ouais. Je l'aimais bien. Mais c'est un Français, lui, justement, un comédien français. Ouais. Il faisait une espèce de, pas de marionnette, mais il avait un costume, là. Oui, il avait Paillasson. Paillasson, c'est ça. Larry Boudingue. Ouais. J'écoutais ça quand j'étais jeune, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, moi, je suis jeune. Hein, laquelle? Ah, Adora, ben oui, à la gauche, c'est une femme. Système de contrôle, croyance et entité. Ah, il parle de tout ça. Ouais. Intéressant. C'est quoi la bague, la belle bague que je vois, là? C'est quoi ça? Ça vient de la République dominicaine. OK. C'était notre bague de mariage, ma femme. Oui. Je regarde ça depuis tout à l'heure. Oh, c'est beau, ça. J'aime les symboles qui sont dessus. Puis Paul Ponceau parle des cultes de l'homme, l'homme-oiseau, programme spatial secret d'Elia. En tout cas, il parle des entités là, sans âme là, qui ont des systèmes holographiques, comme je t'ai montré. Là. Puis que c'est furtif. Oui, c'est intéressant, ça. Il faut aller voir ça. C'est qui, ce monsieur-là? Ah, il y a de la matière.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Y avait-tu d'autres commentaires? Un fait quand la science, je dis bien que la science imagine la construction de vaisseaux spatiaux pouvant se déplacer à l'échelle interstellaire. Il les imagine en longueur d'au moins 700 mètres de long et à plus d'1 kilomètre, de 2296 à 3200 pieds. Ça, c'est un commentaire de Cyril. C'est rendu là, c'est des vaisseaux mers. Il y a toutes sortes de vaisseaux de différentes grandeurs. En France, qu'est-ce qu'on appelle, nous autres, des petites boules vertes ou boules rouges au Québec? En France, on appelle ça des mouchards. C'est des vaisseaux qui ne sont pas habités. En tout cas, on ne le croit pas. Fait que, tu sais, il y en a de toutes sortes de grosseurs. Il y en a, c'est une petite boule. Il y en a, c'est gros comme une maison, un camion, un porte-avions. Écoute, c'est gros. Fait qu'il y en a de toutes sortes de grosseurs puis de dimensions différentes. C'est comme les êtres. Tu sais, il y en a qui sont physiques. Il y en a qui sont énergétiques. Qu'est-ce qu'on appelle des ultraterrestres? Ça, c'est des êtres qui sont spirituels. La plupart du temps, c'est des êtres bons, mais tu peux avoir des êtres méchants spirituels aussi. Les ultraterrestres, les autres, tu en as beaucoup que c'est des êtres qui vont dans d'autres dimensions. C'est des êtres de lumière, oui. Qu'est-ce qu'on appelle des êtres, si tu cherches le mot, tabarnak. C'est ça, des êtres interdimensionnels. Ça se promène d'une dimension à une autre. Fait que t'en as. Tu as des intraterrestres qui vivent à l'intérieur de la Terre. Tu as extraterrestres. Ça, c'est méchant, bon, méchant, là. Bon. Attends un peu. Intraterrestre, extraterrestre, supraterrestre. Là, ça commence à être spirituel, c'est intéressant. Ultraterrestre, être dimensionnel, ultradimensionnel. Il ne faut pas se mélanger. Des fois, des gens qui voient des êtres de lumière et ils pensent que c'est un extraterrestre d'une autre dimension. Ça peut être aussi un être du plan céleste, un ange ou un archange qui est en visite sur Terre. Il s'en va à Belle Province chercher un hot dog, je ne sais pas quoi. Fait que t'en as qui se promènent. T'es cabochon quand tu veux. Oui. Écoute, je suis réveillé depuis 2 heures cette nuit. Je ne dors pas parce que j'ai mal à ma jambe. Tu as un autre commentaire de Michael Bourque qui dit « Aucune carrière de show à Disraeli ni nulle part autour du lac Elmer. » Comment ça? Il n'y a pas de carrière de show. La chaux. Tantôt, tu parlais de la chaux. Oui, mais c'est parce que j'ai dit ça à peu près. Là, moi, aller chercher la ville, là, parce que je sais c'est qui, ce gars-là. Là. Ce tannant-là, on va dire ça de même. Là. Seigneur, c'est-tu Whedon? Peut-être que je me suis trompé. Là. Attends un peu, ça va être trop long à le chercher. C'est pas à Disraeli comme tel. Mais c'est prêt, c'est ça? Oui, je le cherche. OK, je l'ai, là. La 112. Il appelle ça l'Emirage ou Mableton. Mableton, c'est ça qui est écrit aussi. C'est ça. OK. Bon. Disraeli, c'est-tu loin de là? T'as le lac. Ben non, c'est pas loin de là. C'est peut-être 1 heure de là. C'est pas si pire que ça. Je me suis pas trompé. Là. À vol l'oiseau, ça se fait vite. Oui. C'est pas drôle, ça. Fait que c'est des secteurs qui se passent beaucoup de choses. C'est bien, tu sais. C'est sûr qu'il y a des secteurs au Québec, je n'irais pas habiter là. Tu sais, comme dans le coin de Richard-Glen, c'est Témiscouata. C'est plein de reptiliens aux États-Unis qui est un peu plus loin, là, parce que la route qui va là, qui part de, je ne me trompe pas, c'est sur Rivière-du-Loup, en tout cas, ça s'en va jusqu'au Nouveau-Brunswick. Tu sais, le lac Témiscouata. C'est plein de reptiliens. Tu as une ancienne base militaire dans le Maine qui avait des missiles nucléaires. C'est plein de reptiliens. Circuler par le tonnerre, en plus. C'est loin. Je suis allée là, par là, j'en ai pas vu. T'es chanceuse. Il y en a plein. À Ponégamouk. Tu connais? Oui, j'aime ça. Ça, c'est un lac que j'aimerais ça aller voir, ça. Il se passe des affaires bizarres. Tu sais. Le monde mange des Mae West. J'ai le goût d'en manger depuis hier. Tu sais, c'est pas bon, j'ai la misère à digérer. Il ne faut pas que je mange la boîte au complet. Quand j'achète une boîte de Mae West, là, en 2 jours, il n'y en a plus. Je les ai toutes mangées. Tu sais, parce que je les entends, ils me parlent. Raymond, mange-moi. Fait là, je mange la boîte au complet. Après ça, je pogne une diarrhée atomique. Tu sais, parce que c'est tellement gras, c'est épouvantable, c'est gras, ces gâteaux-là. Tu sais, c'est fait par Saputo. Saputo, excusez. Fait que, voilà. J'avais oublié d'enlever l'annonce au retour après la pause. OK. Fait que tu parlais, bon, on ne te voyait pas à face. Là, on te voit, c'est fait. Allô, maman.
Là, je sais qu'elle m'écoute des fois. Elle écoute qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis. Oui, Ouais. puis il ne te reste pas grand temps à ton émission. Fait que si, Ben, écoute, Jean-Marc, tu veux-tu dire de quoi? Il me semble que tu n'as pas parlé beaucoup. Ben, je pense qu'on devrait juste se rencontrer tout seul, puis on en parlera. OK. Parce que j'ai beaucoup de matière à te montrer, comme tu peux voir. Puis je comprends qu'il y a des photos qui sont pas. Qui sont genre floutées un peu. Oui, c'est pas évident. Mais c'est parce que bien souvent, c'est des photos qui sont prises dans des. Quand tu es dans le paranormal, là, puis tu fais affaire avec ces entités-là, bien souvent, tu as un champ magnétique qui est très puissant. Oui. Fait que ça va interférer la photo. Mais quand je te disais ça tout à l'heure, c'est pas moi ma croyance par rapport à tes photos. Je crois qu'à ce que tu as vécu. Ouais. Mais je te dis que tu sais, quelqu'un d'inconnu qui regarde des photos va dire, tu sais, c'est pas précis, Ben, c'est pas écoute, clair. je suis capable de le comprendre, ça. Il y a une autre question aussi, il faut se poser. Tu sais, c'est comme tout à l'heure, je te parlais des 2 tranches de viande. Tu sais, il y en a une que c'est un steak qui vient de l'épaule, puis l'autre que c'est un steak qui vient de la fesse. Toi, tu connais rien dans la viande, je vais te montrer lequel tu veux des deux. Tu vas prendre n'importe quel, pour toi, c'est de la viande. C'est rouge, c'est de la viande, c'est du steak. Ben oui, c'est ça. Moi, j'étais un ex-militaire, j'étais technicien en photographie aérienne dans un laboratoire, puis comme Pierre Brunet. quand je regarde une photo, je vois bien des affaires. C'est sûr que j'ai commencé à me battre avec la personne pour qu'il le voie. Je ne commencerai pas ça. Mais non, je comprends ça. Fait que- Puis bien souvent, c'est comme des entités. Des entités dans le paranormal. C'est flouté. Ouais. Tu sais, c'est pas rare. Là. J'en ai montré quelques-unes, c'est flouté. Ça vient. C'est dû possiblement au champ magnétique, je crois. Mm-hmm. Comme je t'ai dit, j'ai plusieurs téléphones avec moi. J'en ai peut-être bien 8. Ça. J'entraîne tout le temps un paquet avec moi parce que je ne sais jamais quand il va se présenter de quoi. Puis des fois, le téléphone, il est full charge. Ils sont pratiquement full charge. Puis quand tu arrives que le paranormal se produit, tu n'as plus rien. Tu es en train de me dire que tu as 8 téléphones dans ta valise? Ouais. J'en ai un autre. Non, t'es-tu dealer? Non, je ne suis pas dealer. tu peux même les fouiller. Il fonctionne de même. Non, c'est parce que moi, je fais affaire bien souvent avec ça. T'sais. Moi, ça m'arrive, parce que c'est comme les entités, là, les Man in Black, là, avec le petit gris. Là. Puis l'autre, le gardien qui était avec, qui a l'air d'avoir une caméra qui me filme. Là. Il s'est passé de quoi à ce moment-là? Ben, je me souviens, j'ai perdu la notion du temps. Mais pas longtemps. Il y a le gars, tu sais, je me dis, tu sais, des fois, tu peux te mettre des post-it si c'était là, parce que pour te rappeler de quoi. Lui, il a des téléphones dans chaque poche. À moins qu'il a plein de maîtresses. Film, tu sais, mets ça sur caméra. Il a plein de maîtresses. Je ne l'ai pas. Normalement, j'ai tout le temps une caméra de surveillance. Puis là, tu ne l'as pas? Non, je ne l'ai pas amené ça. Ah. J'ai mes téléphones. Il y a des micros qui, sur lui, on est tous enregistrés. Mais tu sais, à force de te voir gesticuler de même parce que tu parles, t'es chef d'orchestre aussi dans tes. J'ai joué de la trompette dans le cadeau de l'air. C'est pour ça que je lui demandais s'il dormait bien la nuit parce qu'il n'arrête pas. Non, mais il bouge. Un fil électrique. Ben, écoute, je le sais, j'ai 60 ans, j'ai 2 insuffisances cardiaques en actif. Il y a ton âge. Oui, mais sauf qu'il est pire que moi dans le côté santé. Oui, ben disons que qu'est-ce qui s'est passé ces 4 dernières années, je ne l'ai pas eu facile non plus. Hein. Ça a joué beaucoup sur ma santé. À un moment donné, j'étais à 24/24 pratiquement debout. Moi, là, j'enquêtais dans des enregistrements. Ça, c'est pour virer fou, ça. Puis, j'essayais de faire ce que je voulais faire pour sauver ma femme pendant qu'elle était en sol canadien, mais il y en a qui n'ont pas voulu faire le job. Puis, en plus, au lieu de faire le job, ils sont venus me persécuter. Oui, ça, c'est une autre histoire. Oui, je sais, là, mais on parle de ça. Qu'est-ce qu'elle a fait comme ma santé? Elle a été impactée. C'est parce que j'ai vécu des affaires entre-temps avec ma femme. J'avais certains contacts avec. Il les a vus, les photos, qu'il y en a, il a tabassé. Oui. Il te reste à peine 10 minutes à ton émission. Si tu veux conclure avec quelque chose, un sujet quelconque, tu n'avais rien dans la tête? Je pressentais une drôle d'émission aujourd'hui. Drôle d'émission. Depuis hier. Mais je savais que tu étais là, mais moi, dans ma tête, je me disais, je pensais qu'il y avait un préenregistrement. Il y avait un préenregistrement. Je me suis dit, il ne sera pas là, je vais être tout seul de midi. Comment il faut que je prenne ça, là?
Quoi? Ben, moi, c'est pas méchant. Je te dis jusqu'à ce qu'il y en ait. Moi, je suis comme ça. Tu sais. Fait que là, quand je t'ai vu, je dis OK, peut-être que le préenregistrement n'a pas marché. Pourquoi? Fait que ça, où est-ce que je vais en venir? C'est que depuis hier, je chantais que ça aurait été une drôle d'émission. Puis je me dis, je ne vais pas amener trop d'informations. Fait que j'avais juste une page avec 4 titres. Puis avec 4 titres, je peux aller loin, 2 heures de temps. Tu sais, mais je n'avais pas plus d'informations que ça. Puis là, quand je suis arrivé à la radio, je me disais, Chris Raymond, j'aurais dû amener d'autres dossiers. Mais d'un coup, je manque de quoi? Puis, regarde, c'est correct. Tu sais, j'ai amené un livre, parce que là, j'avais pris des notes dans ce livre-là. Il y avait des affaires intéressantes. C'est Phénomène ovni par rapport à des portes telluriques et des vortex au Québec. J'ai-tu le temps de parler de ça? Non. Mais c'est pas grave. Tu sais, comme d'habitude, je manque de temps. Tu sais. C'est toujours ça mon problème, c'est le temps. Donc, tu me permets-tu de un petit 2 minutes? Oui. Ah, merci. Oui. Bien, je vais juste vous rappeler que le 26 avril, on fait un événement spécial qui va être fait au vieux bureau de poste et non au vieux puits, comme j'ai dit tantôt. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti de même. C'est pour la fête de... Non, il n'y a pas la fête. Il n'y a aucune fête. C'est un événement spécial qu'on veut créer qui est dédié pour une émission de télé avec justement les productions Star NM qui va avoir lieu là-bas. On va avoir 2 médiums qui vont essayer de rentrer en contact avec les êtres décédés, vos proches, ou peu importe. Peux-tu y aller? Ben oui, tu as le droit. Okay. Et tout le monde a le droit d'être là. Les places sont limitées, par contre, il faut que je le dise, parce que c'est une salle de 100 personnes maximum. Fait que ceux qui veulent réserver, n'allez pas au vieux puits, au vieux bureau de poste. Christy, moi, tu veux dire. C'est bleu minuit. Allez pas au vieux bureau de poste parce qu'ils n'ont pas la billetterie. On ne prend pas leur billetterie. C'est nous-mêmes qui organisons ça. Je vais faire une publicité qui est déjà montée, mais qui n'est pas encore. OK. Fait que là, on réserve à qui? On contacte Carole Lauzé? Vous payez à la porte parce qu'on a le droit à justement la Visa ou Interact. Ça ne sera pas évident. S'il y a 200 personnes, il y en a qui vont se présenter à la porte. Il n'y a plus de place. Ah, ben ça peut arriver. Mais sauf je vais coucher là, moi. Elle va coucher dans le bar. Je vais me trouver quelqu'un, on va coucher quelque part. Bien, justement, dans on va avoir un service de bar aussi qui va être offert là-bas. Ben oui, ça va être beau. Bien, c'est une salle de spectacle. Donc, on va faire boire du monde. Jeff Benoît, on va prendre un coup ensemble. Oui! Mais en fait, on va déjà être ici à la station samedi. Et c'est de 19h à 21h, l'événement. Ça me m'attend. Oui, ben bref. C'est qui? Mais c'est qui l'émission cette journée-là? Vite de même, là, je m'en souviens pas. Hey, tu me demandes d'aller voir dans un mois et demi. Oui. Ben oui, je ne le sais pas. Mais bref. Moi, je reviens au mois d'avril. Je pense que c'est toi, justement. C'est bonne celle-là. Je pense. Ça serait juste drôle, ça. Oui, le 26 avril. Le 26 avril? Oui, je pense que c'est toi qui es là. Oui! Bon. Oui. Je vais mettre en costume de bain. Donc, en fait, on ne peut pas aller réserver les billets là-bas. Ah non? Ceux qui veulent absolument réserver leur place, vous pouvez le faire en m'écrivant sur zoneparallèle@gmail.com. Et là, je vous dirai comment faire parce que le coût est de 23 $ d'entrée. Mais je vais pouvoir vous faire de quoi? Ça va être le fun. Écoute, ça va être un réseautage. On va dire ça comme ça, on va rencontrer des gens, jaser. Bien, c'est une forme d'expérience à la science en même temps parce qu'on a une équipe de chasseurs de fantômes qui va être là pour essayer de capter ce que les médiums disent. Ça, c'est une très bonne idée, ça. Ben oui, je le sais. Ils ont des appareils, des détecteurs de champs magnétiques. Ça, c'est bien ça. Ah, c'est toi, J'ai des bonnes idées. OK, moi, j'ai pas ça. J'ai des détecteurs de radiation chez nous. Bien, puis ça va être... ça aussi, j'ai ça. Ah oui? Mais ça va être pour, justement, pour essayer de prouver si ce que les chasseurs de fantômes, les appareils qu'ils ont, si... Il y en a qui ont besoin de ça, d'avoir une preuve physique sur un appareil. Mais tu sais, c'est pas scientifique en tant que tel. Non, c'est sûr. Il faut préciser aussi autre chose, tant que j'y pense, c'est à Lévis, mais secteur Saint-Romuald. Oui, bien c'est ça. C'est où est-ce que les raffineries, ça, c'est ça? Oui, c'est sur le bord du fleuve. Ben oui, c'est chez toi. C'est sur le bord du fleuve, un peu. C'est à 5 minutes de chez toi? Oui, c'est ça. Ah. Bien, en tout cas, allez pas là. Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, c'est là. dangereux. C'est dangereux, là. Je vais vous dire comment faire pour pouvoir réserver votre place. Mais à 100 personnes, je pense qu'on est capable de rentrer en masse du monde. Je ne pense pas qu'on atteigne
qu'on dépasse les 100 personnes. Ben, là, ça mais- dépend qui va être là. Ben, on a 2 médiums plus un Ouais, groupe ça, de c'est chasseurs les- de fantômes. Oui, ça, c'est les invités. C'est OK. ça. Et c'est moi qui anime. Ah, c'est toi en cette plus qui soirée. anime? Oui, Hey, c'est on ne va ça. pas s'ennuyer. Non, c'est ça. Mais en même temps, on m'a mis à la coproduction avec Star NM. Donc, Ouais. je coproduis l'émission qui va être diffusée. Donc, il ne faut pas que ça vous dérange de passer à la télé. Non. Ceux qui vont être là. Mais télé, toi, tu parles, c'est communautaire. Genre. De. eux La autres, région de Québec. Ça va Ah, être ils dans sont la à région. Québec. OK, c'est pas la gang là, de. Oui, De oui. TVA, Saint- non. Ça de- ne sera pas sur TVA. C'est la gang Saint-Félix. du coin de Joliette. Là. OK, Saint-Félix-de-Valois, je sais pas quoi. Mais ils viennent dans le coin Ah, ouais. d'ici pour Ah non, moi, ça ça. me dérange pas. C'est parce que pour diffuser une émission dans une télé communautaire d'un endroit, il faut que tu filmes dans cet endroit-là. Ben oui. Tu sais, moi, si je n'ai pas de. Mettons qu'il ne mettra pas une émission qui est disponible à Montréal. Il faut que ça soit filmé à Montréal et disponible pour les Montréalais. Ben, c'est la même chose ici avec l'émission qu'il va avoir là-dessus. Donc, c'est tout. Je voulais juste le dire. La pause. La pause, La, ouais. Non, il y a pas la de pause. poster. Le poster, Le il poster. va être disponible dans le courant de la journée ou de la semaine, en tout cas. Bref, surveillez ça. Puis ceux Ouais. qui veulent réserver leur place, Ouais. ben, pour s'assurer. Contactez-moi. Des places de VIP. Donc, c'est ça. Au coût de 23 et les C'est gens vont raisonnable. pouvoir- C'est oui. correct, mais ça paye la salle. Puis, tu Ben, sais, justement, on la paye, la salle. OK. Fait que, OK. on n'a pas le choix de charger. On ne fera pas tout gratis. Ben non, ben Lévis, des salles avec un restaurant. Ben, peut-être Normandin, où est-ce que Jeff va des fois, là? Non? Tu veux dire Yann? Non, Ouais. Yann, c'était à Québec. C'était au Normandin aussi. Moi, c'était Ah, OK, Normandin. oui, Jeff, oui, Jeff, l'autre. où est-ce qu'il va Oui, déjeuner, Taniata. là? Taniata. Taniata, moi, c'est ça, c'est une belle place, ça. Oui, mais ça, c'est un restaurant. Nous, OK, il n'y a on- pas de salle fermée, là. Non, non, nous autres, Non, c'est une non. salle de spectacle. Une vraie Oh! salle de spectacle. Non. Où tu vois des grosses pointures aller. Là, c'est Ah là oui, qu'on va. non, écoute, moi, je vais m'arranger les cheveux avant d'aller là-bas. Mais toi, Je du vais te faire une maquillage permanente. aussi. Ah non, Tu risques plus d'y friser d'autres sortes de poils que ce qu'il y a sur la tête qu'il n'y je a vais me pas. mettre du Total Wax, je vais me serrer ça. Non, mais je dis ça de même, il frise déjà. Fait que- Hein? Je frise pas. Ben oui. Hein? Regarde-toi la tête. Ben, je me vois. Je vois des orbes autour de moi, hein, mais je me vois pas tout pète. Tu sais, Non, non, tu ne l'as pas dans les yeux, il n'est pas assez long, mais hey, ça, c'est vraiment n'importe quoi. Franchement, Carole, là, tu Vraiment. me déçois. là. Ben oui, hein. Moi, je suis normal. Tu sais. Ben oui. Et Seigneur. Oui. J'essaie de me croire. Là, mais... Je te pas. Je te pensais plus paranormal, mais. Non, non, mais il faut être anormal. Ouais. Tu sais, parce que le gouvernement, c'est du paranormal. C'est ça. Et là, c'est le temps de. C'est le temps de dire- conclure ton émission. Merci pour les commentaires. Merci d'être là. Merci CGMD. Merci Jean-Marc. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Honorine. Allô? Ça me fait plaisir. Carole, animatrice. Non, c'est pas moi les mettre. Ah non, excuse-moi. C'est ben, toi. Moi, je suis juste à ta. Mon aide de camp. Oui, c'est ça. C'est Fait ça. que, merci, Madame Lauzé, Ça me fait pour plaisir. ton expérience, ton expertise à la radio. Je suis ému. C'est vrai, elle est Ému, bonne, ému. hein? Elle est bonne, Carole. Ouais, Franchement. ému. Parce Je qu'un fais mon ému, c'est possible. autre chose. Je fais mon possible. Fait qu'on vous dit, c'est quoi le 26 avril? Hey, moi, je suis content. Écoute, ça va être une belle date pour moi, ça. Mm. Ça va être long comme journée. Mm. Ben moi, oui. Oui, Parce qu'après la radio, ça veut dire qu'on s'en va là-bas. exactement. Tabarnak, là, on mange quoi là-bas? Ben, il va falloir que tu manges tes bas parce qu'il n'y a pas Ouais, de il y a restaurant rien. là. Ah, il n'y a pas de. Ah non, il n'y a pas de Non, restaurant. non, on va là. falloir qu'on. On va se commander du Saint-Hubert, petit guéri Je sur le Charcoal. sais Je sais pas quoi. Je ne sais pas. On verra dans le temps comme OK, dans il y a le temps. juste un bar, mais il n'y a pas de bouffe. Non, c'est ça. C'est pas un restaurant, c'est vraiment une salle de spectacle. C'est une salle de spectacle. Je ne sais pas pourquoi Ouais. j'avais un restaurant. Tabarnak, on va se commander de la bouffe. Oui. Fait que, Bon, ben là-dessus, ben, bye tout le monde. au revoir. Bye. Bye, bye. Ben, moi, j'ai hâte de fumer. Bonne semaine. J'ai hâte de fumer mon cigare. King Fresh. Vous écoutez CJMD. MGM Électrique, c'est la puissance derrière vos projets. Entrepreneurs, gestionnaires, industrie en pleine croissance.